Minuit, 2h. Très bien. Une chose. Celui qui s'amuse à balancer des conneries en remix derrière, il va virer. Quel est le... Ah, vous arrêtez, s'il vous plaît! Les débats de Gérard. Et voilà, bienvenue sur minuit 2h, Fun Radio. Donc vous pouvez nous appeler au 0803 08 5000. Noémie est au standard qui va épauler Manu pendant la première heure. Salut Gérard. Salut à vous. Donc bonsoir au standard déjà. Bonsoir Manu, bonsoir Salut Noémie. mon pote. Salut Fildar qui est à l'AREA, en espérant que ça va bien se passer. Et n'oublions pas le Rigaud qui est là et normalement qui m'avait dit qu'il ne pourrait peut-être pas être là pour le débat. Bonsoir à tous. Ça a été dans ton agenda là? Ouais, acheter son caille, ouais, ça roule. Ok. Alors, 6 juin. Les débats vont porter sur les... Devant ton micro ma poule. Le débat va porter sur les autoroutes et les péages. Et pour ça, on va accueillir Gros Péage, 20 ans de Limoges. Bonsoir à toi. Ouais, bonsoir Gérard, bonsoir l'équipe. Ta fréquence de Limoges 107.7, bonsoir. 107.7. Donc, pas 106. S'il y a quelqu'un d'autre derrière toi... Non, parce que tous les auditeurs sont à l'antenne. Ah non, il n'y a personne. Hein, non. Donc 107.2 que tu m'as dit. Oui, tout à fait, négatif, yes. Ok. La radio derrière, Attention. s'il vous plaît. Poussistam, 23 ans Paris, bonsoir. Poussistan, bonsoir. 23 ans Paris. Bonsoir Gérard, bonsoir. Bonsoir. Ça va S10, 25 ans de... A10, 25 ans de Tours, 90.1. Ouais, salut Gérard, salut l'équipe. Bonsoir Salut. à toi. Et Benoît S, 28 ans donc de l'autoroute A6. Bonsoir à toi. Non, c'est pas Benoît S, c'est Benoît G, ça commence bien. Bah alors Manu. Excusez-moi, j'ai fait une erreur d'alphabet, ça s'appelle. Commence pas, Manu, commence pas. Bon, donc, t'es dans une guérite de péage, c'est ça que Manu m'a dit vaguement, hein. Exactement, il t'a dit ce que c'était. Voilà. Il est où alors? Dans les guérites, c'est quoi? C'est dans les péages là où on donne les tickets? Quand on paye. Quand tu payes. Ah d'accord. Et donc, t'écoutes la radio sur quelle fréquence en principe sans Sans Ah non, moi indiscrétion. j'écoute pas la radio. Hein. Ah ok. Donc Non. t'as appelé comme ça pour réagir. Bah, je suis pas sur France Info. Non, pas du tout. Alors, je te préviens d'une chose. Ou tu réponds correctement aux questions, ou sinon tu vas gerber d'entrée, toi. Hein. Je vais pas m'amuser ce soir. C'est pas parce que Max c'est pas là que vous avez commencé à me prendre la tête aussi, vous. Hein. Ok. Ouais. Donc c'est un avertissement. Au deuxième, tu vires. Maintenant, ça va aller vite. Hein. Ok. Alors, première question. Depuis quelle date existent les autoroutes et péages? Bah tiens, on va commencer par toi. Benoît G. Benoît G une fois, Benoît G deux fois, Ouais, je suis Benoît. là. Allô. Bon alors, tu réponds quand on te parle. Ouais. Depuis combien de temps? Mais moi je sais pas, j'en sais rien. Moi je travaille je travaille sur un péage. Je suis là pour gagner ma vie. Je suis pas là pour faire l'historique de l'autoroute. Ok. Je connais pas. Je te demande depuis quelle date. Tu peux quand même essayer d'essayer de chercher un petit peu quand même. 3 février 75. D'accord. Allez, c'est parti. Ouais, ok. A10. Ouais, moi je crois que c'est dans les années 60 plutôt. Ouais, je pense aussi. T'as pas fait des recherches pour savoir quand est-ce qu'on ont été construits les premières autoroutes? C'est ce qu'on me demande Des sur fouilles le net, approfondies, si- GG, pourtant t'as l'habitude. C'est, mais Si t'es au courant. Poussistam. Poussistan, putain, mais c'est pas compliqué à dire. Poussistan. Ouais, bah en plus j'ai rien compris à ta question et mon combiné il pue la mort, je sais pas ce qui s'est passé, enfin bon. Je te préviens, si tu te fous de ma gueule, tu retournes au standard tout de suite, toi. Bah non, pas de problème, je Alors, un conseil. Un conseil que je donne à ceux qui sont là, et ça concernera les autres qui sont à venir, les questions, je ne les répéterai plus. Ouais, c'est sérieux maintenant. D'accord? Ouais. Alors, si t'as pas compris, ben, tant pis pour toi. Ah ouais? Ok. Attention, tu deviens professionnel, Gérard. Ouais, Ouais, ben, moi, je vais pas m'amuser à répéter les questions. Bon, Ben, on va pas s'amuser à perdre du temps à répéter sans arrêt les questions parce que vous avez pas compris ce que ça voulait dire. D'accord? Ok, très bien, bah, je donne mon joker pour celle-là. Eh ben, tant pis pour toi. Gros péage. Moi je dirais l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire? Juste après Dien Bien Phu et avant le Vietnam, quoi. L'entre-deux-guerres. Bah, il faut une date, hein, c'est tout. Bon, allez, en gros, on va compter, disons, 1900, dans les années 60 à peu près. En grosso modo. Avant. Mais non. Pas avant. Moi je dirais un peu avant, moi, quand même. Bah, quelle date? Je sais pas, je dirais au moins 15 de moins.
Au moins 15 de moins, ouais. Il n'y avait pas de voiture en 1935. Ouais, mais les chars, c'est pareil. Ah non, mais c'est pas du tout pareil, hein. Ouais, c'est pareil, c'est du pareil au même. Il faut Bon, alors, il faut des routes, Autoroute c'est pour tout. vélo au début. Bon, Poussystem, là, t'as quand même compris la question? Poussystem. Ouais, mais non, mais tant que t'arriveras pas à prononcer mon nom, il y aura pas moyen, Gérard. Je Bon, répondrai alors, pas. dans ces cas-là, tu veux pas répondre aux questions? Bah, Ah moi, bah je te si, dis au je veux revoir. bien, mais si, mais attends, mais oh. Alors, tu te calmes. Attends, il est juste stagiaire, il fait ce Tu qu'il te peut. calmes, et c'est tout, d'accord? Pas de problème. Il n'est pas payé en plus. Bon. Ok. Alors, seconde question, donc comme tu veux pas répondre, j'espère que tu vas bien écouter celles qui viennent, parce que je vais pas m'amuser à les répéter, t'as compris? Pas de problème, pas de problème. Bon. Peut-on payer? Et toi, Gérard? Excusez-moi, j'ai pas eu mon micro. Bah, ça y est. Mais toi, t'as répondu? Non, t'as pas dit. Bah, c'est Ah moi, ouais, j'ai c'est vrai, dit. Gérard. Bah, attends, T'as dit tu en dis gros, grosso modo. T'as dit que t'as fait des fouilles et tout, donc. En gros, 60. 60. En 1960 que ça a été construit à peu près. Le hein. tout premier, le Par tout qui premier. Par qui? J'en sais rien, hein, par qui? Attends, on sait pas qui c'est qui. C'est pas un inventeur qui a inventé une autoroute, hein. Il y a C'est un pas qui? brevet. C'est quoi Test alors? dessus. Un inventaire? Un inventeur. Un inventeur. Pas un inventaire. Je vais te faire un inventaire que sur le coin du museau, toi. D'ailleurs, Rigaud. on dit un autoroute ou une autoroute? Une autoroute. Une. Celui qui s'amuse avec Jean-Vite Cala, Ouais. vous commencez pas à me casser les cacahuètes avec. Oui, Je crois que ça ressemble à une fille, hein. C'est une voix de fille, Gérard. Ouais, ben, t'occupe pas, je te demande Ça a pas l'air quelle heure d'être il une est. chaude, hein, ça a l'air d'être une chaude. Peut-être une truie, mais c'était une fille en tout cas. Je te signale que toi, la truie, elle t'emmerde, ok? Chaud. Alors, ça commence à bien faire. Rigaud, t'as quelque chose à me dire, non? Oui, ça va. Non, pas trop. Et donc, il y a beaucoup de gens sur l'IRC ce soir. Non, Ouais, ça commence fous de ma très gueule. fort. Je te jure, c'est vrai. C'est faux, c'est Je faux. te jure, c'est vrai. Ils sont en On est révision, déjà- ils appellent On est ça. déjà 5067. Oh, dis donc. Voilà. C'est pas une fréquence, ça? Et donc, non, pas ce soir. Et C'est le numéro du bac où il Attends, peut parce trouver qu'il y a les un- CD à la FNAC. voilà, le Alors. 6 juin, son caille dans les bacs. Il y a une question de Snooze qui voulait savoir, est-ce que les animaux qu'on trouve sur les autoroutes sont ceux qui n'ont pas payé leur péage? Alors ça, les animaux qu'on trouve sur le bord des autoroutes comme... Excusez-moi, les animaux qu'on trouve morts. Non, abandonné. Ah, il a pas précisé. Ah, Non, mais de toute manière, normalement, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'heure actuelle, ben là, ça va être la période... c'est tous Des les abandons, ans. ouais, des Tous abandons. les ans, c'est comme ça. Donc, il y aura beaucoup encore d'animaux qui seront abandonnés sur les aires de repos, comme à chaque fois. Et donc, moi, je trouve ça que c'est dégueulasse. Voilà, si ça peut lui convenir, cette question. Alors non, parce que t'as pas vraiment répondu. Il voulait savoir si on les retrouvait là parce qu'ils avaient pas payé leur péage. Mais non, c'est pas qu'on les retrouve pas là parce qu'ils n'ont pas payé leur péage, c'est qu'ils ont été abandonnés, c'est tout. Donc, je vois pas le rapport avec les péages, là. Ça n'a pas du tout le rapport, son truc. Moi, par contre, j'ai une question, j'espère que tu la poses pas plus tard. C'est, par exemple, quand tu arrives au péage pour payer Ouais. et que dans ta voiture, Ouais. bon, il y a des passagers, et t'as moi un je la chien, pose plus tard celle-là. et t'as un chien ou un truc qui prend de la place, tu vois, à côté de toi, un gros truc. Je voulais savoir si c'était payé en plus cher. Ben non, tu payes le prix de l'autoroute, tu payes pas le prix de la personne. J'avais une question aussi. Pourquoi tu payes plus cher quand t'as un poids lourd? Ben ça, c'est des... C'est plus lourd, hein. Non, c'est pas ça, c'est que faut dire, c'est vrai que la question... Elle est pas con, hein? Elle est pas mal, ouais. on va quand même en parler. Attends, j'espère. Attends, je me casse pas le cul à chercher des questions pour. Non, mais c'est vrai que pour les VL, c'est moins cher, donc on a toujours pas compris C'est pourquoi. quoi des VL? Les voitures. Ah d'accord. Donc on comprend pas comment que ça se fait que pour les voitures c'est moins cher que pour les poids lourds. C'est ça que on n'a jamais compris. Même quand je prenais l'autoroute, que ça soit en voiture ou en poids lourd, je payais le même prix. Je payais le moins cher en voiture et plus cher C'est normal. en camion. Bah, Donc, c'est normal. Ah, les camions, ça prend de la place et ça pue quand même. ouais, mais d'accord, mais je trouve ça quand même assez dégueulasse. Si Bah des non, fois, il y a... c'est normal. Bah non, Ça si use les- la route, regarde un camion, c'est lourd, donc ça use la route. Bah plus tiens, qu'une voiture. Benoît G. Benoît, Ouais. donc tu peux nous dire à peu près le prix que c'est pour une voiture et un camion? Bah, ça dépend où tu vas. Non, mais... C'est aussi bien que moi. Mais nous, on s'arrange bien, parce que quand c'est des routiers, on s'arrange bien pour les faire payer un maximum. On les fait casquer, les routiers. Ah, c'est bien ça. T'es vraiment un enfoiré, toi, avec eux, hein? Non, mais c'est bien parce que comme ils passent souvent, en fait, ça fait rentrer plein d'argent. Ouais, et quand vous mettez pas de... Quand vous lâchez pas les pots d'échappement dans la gueule en partant aussi, ça vous fait du bien, hein? Ok. Tout raide. Hein? T'es tout raide. Hein, C'est Benoît? une blague, ça? Ouais, Ah ouais. non, t'es tout raide, laisse tomber. Peut-on payer le péage par carte bancaire, chèque ou autre? On va demander à gros péage. Moi, je déconseille, franchement. Moi, je dis, dans la vie, il n'y a que le cash. Alors, de quoi? Je dis le cash. Faut que ça cogne, faut que tu l'entendes et il faut du cash, c'est tout, point.
Qu'est-ce qu'il est en train de me... Mais qu'est-ce que... T'es sûr d'avoir compris la question, là? Bah oui, tu me demandes si je peux payer en chèque ou carte bleue. Moi, je te dis non, je veux du cash. C'est-à-dire? C'est-à-dire de la caillasse, de la maille, des billets, des pièces. Eh ouais, mais si t'as pas tout ça sur toi? Eh ben, je prends pas l'autoroute, je prends la nationale, du con. Du con alors, du con. Gros péage, tu sais ce qu'il te dit, le con? Mais ça m'a échappé, ça. Eh ben, c'est vrai, ta question est le con, Gérard. Le con, il me dit au revoir. Pas d'argent, Non, moi je suis d'accord avec Gérard, hop, il dégage et tout. Terminé. Allez, Dégage, gros péage, au revoir. Gérard, avec les... Il a dit du bon. Non, il a dit du con, terminé, gros péage, au revoir. Et avec un les peu d'accord tickets avec lui, quand resto, même. ça marche? Non, c'est interdit. Ok, Noémie. Question con, alors vraiment. Hein. Mais Gérard, ça fait combien de temps que t'as pas pris l'autoroute? Parce que moi, je paye avec une carte bleue. Hein. Il y a Ah, beaucoup moi de gens aussi, qui posent la les question comptes sur le Ouais. net. Bon, toi, Adis, si ça te plaît pas, tout à l'heure, tu vas faire comme gros péage, tu vas aller voir au standard si j'y suis aussi, toi. Non, mais c'est vrai, c'est évident, enfin, je sais pas. Ouais, non, mais attends, dans ces cas-là, d'accord, tu payes par carte bleue. Ouais. Ok. Ouais. Bon, par chèque, c'est aussi accepté. Ah non. Ah, non, si. pas les Ah non, chèques. non. non, Ah, si. Non. Non, ils Si. veulent pas, et le temps de le remplir, tout ça. Bah ouais, Ouais, attends, non, mais pas de attends. machine, en il paraît plus. que t'as le droit que t'es autorisé à rester que 20 secondes à la barrière. Ouais. Au bout de 20 secondes, il pique ta caisse. Il t'arrête, ouais. La voiture est autodétruite. Non. Il pique quand même pas. Non. Exagère pas. Attends, Gérard, je travaille dans un péage, je confirme, hein, c'est vrai. Ouais. Il a raison, Fildar. Bah, moi, j'ai passé des péages et je vais te dire Ouais, une mais ça chose. fait 20 ans, Gérard, ça fait 20 ans que t'es plus routier. Fildar, il connaît, il prend la voiture et tout, il connaît. Non, ça fait pas 20 ans que je suis plus routier, mon pote. Hein. Arrête de dire. Il l'a jamais été, hein, rassurez-vous. Ouais, à peine. Conduisez un kangou à tout péter. Ouais, Manu. Donc à la place de gros péage, on va accueillir Lionel, André, Didier, Alain, Sylvain, c'est son prénom ça. C'est quoi son... Oui, bonsoir. Bonsoir, C'est Lionel André, Salut, Lionel. Alain Sylvain, mais Ça fait bon, comment? tu peux m'appeler la DAS. Hein. D'accord. T'appelles d'où? Alors, j'appelle de Bordeaux, j'ai 27 ans, et nous t'écoutons sur 117.5. Pourquoi tu es où? Tu es avec plusieurs amis? Oui, enfin nous t'écoutons sur l'agglomération de Bordeaux, je généralisais, d'accord. tu vois. Non, D'accord. je suis tout seul, il n'y a Je croyais que personne tu étais derrière moi. en association. Non. Poussystam. Poussistan, mais franchement, ce soir, ça va pas, Gérard. Hein. Bon, tu réponds à la Très bien, question. très bien. Bah moi, je paye tout par carte bleue, donc voilà quoi. Mhm. J'ai Eh. pas trop envie de me prendre la gueule avec ta question là. On t'entend bien? Bon, alors, Poussystam. Poussystam, ça fait 2 fois. Au revoir. Allez, hop, terminé pour toi. Hop. Celui-là, il nous emmerdera plus. Il dégage. Oui, Gérard. Adis. Ben ça y est, je t'ai dit. Benoît G, bah, c'est pareil, tu m'as répondu toi aussi? Non, je t'ai pas répondu. Je t'ai pas répondu. Non, parce que tu as répondu à la question à Fildar en même temps, donc c'est pour ça. Ouais. Non, mais j'ai pas répondu. Donc, en fait, moi, je paye pas parce que je travaille dans un péage. Je suis pas con, je vais pas payer quand même. Non, mais d'accord, mais les gens qui viennent, est-ce qu'ils payent, est-ce que vous acceptez les cartes bancaires, les chèques ou pas? C'est ça, Ah, non. les chèques, d'après ce que Fildar me dit, non, mais donc les cartes bleues, tout ça, oui. Non, mais on s'arrange, ça dépend, on s'arrange. Par exemple, les gens, en général, je les fais pas payer trop cher quand c'est des routiers. Par contre, Tu les taxes? je me venge Ouais, bien, je les taxe bien, les Mais de routiers. toute manière, tu peux pas les taxer parce que de toute manière, le ticket qu'ils prennent est déjà. Ah, tu carottes la monnaie. Tu peux pas parce que ils ont des cartes spéciales des autoroutes. Alors tu peux pas. C'est quand même des petits vislards, ils essaient toujours de payer en nature. Mais y a pas moyen, Non mais ça. Oh. Ouais. T'es pas un peu. T'as pas fumé la moquette toi avant d'appeler là au standard? Non, j'ai pas fumé la moquette, j'ai pas fumé de routier non plus. Ouais, bah je crois que si. Hein. Lionel. Il est dans la guérite là, Benoît. Hein, Manu, il est dans sa gueurite. Ouais. T'es en repos là parce que tu bosses pas Ouais, beaucoup là. Il fait froid là, mets le radiateur s'il te plaît. T'as du monde derrière. Ouais, du monde. Ouais, il y a du monde derrière Ouais, en ça, plus. c'est- Je À sens. mon avis, c'est un relais de routier, ouais. vraiment Ouais. un truc C'est des Ça esclaves. va pas très te mettre. catholique. Ouais, Non, Manu. il y a Benoît, mon collègue, c'est tout. Benoît, tu te calmes s'il te plaît. Ouais, Manu. Qu'est-ce que c'est toi quand tu bossais avec les Benoît, routiers, tu on est t'écrases, plusieurs s'il te routiers, on se plaît. chauffe. Ça serait chaud pour trois routiers, ouais, je comprends. Manu. Alors, Je vais chauffer le pot. On va accueillir Monsieur Mazur à la place de Poussistan. Professionnel. Ah, monsieur Mazur. Bonsoir, monsieur Mazur. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Bonsoir. monsieur Mazur. Bonsoir mes amis, bonsoir Monsieur Gérard, comment Bonsoir. allez-vous? Comment Ça va. bien? Écoutez, je suis ravi de ce débat sur les autoroutes qui a l'air d'être des plus chatoyants. Lionel. Ouais, la DAS, ouais, donc bah écoute, moi je pense que la carte bleue c'est plus sûr parce que je soupçonne les gars dans les guérites là de taxer de la monnaie et de magouiller quand on leur donne du liquide. Bah ça, de toute manière, c'est vrai que le Ah, c'est liquide. vrai ça. Mais je les on s'en soupçonne. cache pas, Hein. Par exemple, Benoît, moi je suis sûr qu'il magouille un peu, j'en suis sûr. Non mais je pense pas parce que avec le ticket, de Ça toute reste manière. entre nous, ça reste entre nous. Mais Ouais. avec le ticket, de toute manière, tu peux pas magouiller comme tu veux, hein. Mais si, en général, il y a des gens dans les camions, ils sont un peu plus cons que les autres et eux, ils payent.
Bon, allez, Benoît, terminé pour toi. Terminé pour Benoît. Non, terminé. Terminé pour toi. Terminé. Parti direct. T'inquiète pas. Rigaud, oui. Sur l'IRC, ça monte encore. On est 6033. Donc ça arrête pas. C'est très chaud ce soir. Il y a que de la question de la balle. Donc ouais, t'as de la chance. Donc il y a une question de Yankee et Zébulon qui est pas mauvaise. Si on paye plus cher au péage, est-ce qu'on peut rouler plus vite? Bah non. T'as pas besoin. Si tu payes plus cher au péage, tu peux pas rouler plus vite quand même. Ça intéresse. Et pourquoi? Bah non, ça sert à rien. C'est pas parce que tu vas payer plus cher de péage que tu vas rouler plus vite derrière. Au contraire, c'est pas en payant plus cher que tu peux rouler plus vite. C'est de là qu'en roulant plus vite que tu cartonnes. C'est des pots de vin. Ouais, mais tu payes plus cher. C'est des pots de vin, donc. Ouais, non, mais même tu peux pas payer plus cher un péage parce que de toute manière déjà avec le ticket, quand il passe dans la machine pour payer, ils savent déjà le trajet que t'as fait. Ouais, c'est. Donc, mais s'ils se font flasher en allant pot de vin, trop vite, voilà, plutôt que de payer une amende, ils payent un pot de vin. Bah, de toute manière, s'ils sont flashés parce qu'ils ont été trop vite, de toute manière, ils sont déjà au péage. Et justement, on va en parler aussi. C'est des pots de vin. Donc, ils payent plus cher pour aller plus vite. Non? Bah, dans un sens, si tu veux, oui. Toi, t'as payé des pots de vin, mais t'as laissé les pots, t'as pris le vin. Non, moi je crois que Gérard, il boit directement à la bouteille. Bon, toi, tu te calmes, parce que sinon, tu vas dégager vite fait, toi. Monsieur Mazur, donc, à votre tour. Oui, n'est-ce pas, c'était sur la carte bleue, c'est cela? Voilà. D'accord, bien écoutez, bien entendu qu'on peut payer. Par carte bleue. Ah oui, tout à fait. Mais la question, c'était payer quoi exactement? Parce qu'on peut faire plein d'achats en carte bleue, n'est-ce pas? Peut-on payer les péages par carte bleue bancaire? Absolument. Cependant, j'ai une question à vous poser, Monsieur Gérard. Comme vous semblez être une fusée dans le domaine, je voudrais savoir, là, récemment, avec la grève de la Brinks, des convoyeurs, merci, le montant minimum autorisé était-il de combien dans les péages, Monsieur Gérard? Voilà, j'en ai aucune idée parce que de toute manière, les péages, c'est pas, c'est ceux qui passaient qui payaient, donc je vois bien pas. Bien entendu. Mais cependant, est-ce que puisqu'il n'y avait pas d'argent nulle part et qu'on pouvait payer par carte bleue une somme tout à fait minimale, qu'en était-il, mettons par exemple, des convoyeurs grévistes qui rentraient chez eux? Comment faisaient-ils pour payer vu qu'ils n'avaient pas d'argent puisqu'ils faisaient grève? Bah ça, ils avaient les cartes bleues, non? Et attends, un fourgon blindé, ça paye au péage si ça prend l'autoroute ou Ah là est toute la question, oui. Ça, en principe, oui. Hein. Et les flics, ils payent les ambulances, tout ça? Ah, bien ça, oui. Non, les flics, non, parce qu'ils ont des les pompiers. Les pompiers, je crois pas. Non, parce qu'ils ont... Et les DF et les DF. Non, les pompiers, ils ont des... Et les DF, tu crois qu'ils payent ou pas? Les pompiers, ils ont des gyrophares, hein. Les pompiers... Moi, je pense que les égoutiers, ils devraient pas payer, c'est dégueulasse. Et à votre avis, excusez-moi, et les livreurs en motocyclette, payent-ils le péage, monsieur Mais Gérard? justement, on va... Parce que quand t'as les mecs de la DDE avec un camion, eux, ils sont obligés de passer, tu vois. mais ils arrivent à pas... Ils ont le service des forêts, tu vois. Mais vous me laissez répondre ou quoi, là? Les mecs qui travaillent sur Adis, tu t'écrases? Existe-t-il des camionneurs qui livrent des pizzas? Oh, mais ça y est, ouais. C'est pas la question des pizzas, là, monsieur Mazur. On va pas s'éterniser sur des questions cons, là. Ah, vous avez raison, Manu. Je voulais accueillir un nouvel auditeur. On accueille Grill Courte Pipe. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Grill. Bonsoir Gérard, Salut, bonsoir Grill. à toute l'équipe, bonsoir Rigaud, bonsoir Manu, bonsoir Fanda, bonsoir aux auditeurs. Et Bonsoir, monsieur Courtepipe. bonsoir. T'appelles-vous? J'appelle de Calinette sur Sodo. Bonsoir à tout Calinette. Ça existe, j'ai cherché. C'est dans l'Est, C'est ça? sympa comme région. Tout à fait. Tu te fous de ma gueule ou quoi, là, où tu prends le train? Ah non, pas du tout, Calinette sur Sodo, c'est une très belle ville. C'est dans le lieu de maritime. Bon, alors, troisième question. Avant que tu poses ta question, j'ai une très bonne question de... Fildar, s'il te plaît, t'arrêtes avec ça. Mais c'est pas moi. Je pense qu'il y a l'auditeur. Mais donc une très bonne question de Snooze qui te demande où finit l'autoroute. Où finit C'est de la l'autoroute? philo, ça, mon con. Vas-y. Prenez-en de la graine sur IRC, ça c'était une bonne question. Tu prends l'autoroute à un endroit et tu peux ressortir quand tu veux de l'autoroute. Il n'y a pas de fin. Hein. Il y a des enfants qui disent que ça se termine dans les sauts là, avec les louis d'or. Je trouve que les enfants sont débiles. Qui c'est qui parle comme ça, là? Courte pipe? Oui. C'est toi? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas toi qui viens de parler comme ça. Je viens pas de reconnaître ta voix, à peine. Non, c'était pas lui. Non, presque pas. T'as même pas compris ce qu'il a dit alors. Donc voilà ce que je pouvais dire pour ça. Oui, Gérard, excuse-moi. Oui. Juste avant, il y a un compositeur très célèbre qui a fait une chanson justement en plus sur ce débat. Et je sais pas, voilà, elle est au courant à 10. C'est Didier Barbelivien avec sa femme. Bonsoir Anaïs. Quitter l'autoroute. C'était une belle chanson, ça. Hein.
Donc, seriez-vous prêts? Vous la calmez là? Tu te la calmes? Bon, Addis, au revoir. Allez, dégage. Allez hop. Au revoir, Addis. Alors, troisième question. Seriez-vous prêt à habiter près d'une autoroute? On va demander à Courte Pipe. Moi, je dirais pardon, il y avait une fille. Moi, je dirais qu'à côté d'une autoroute, non, parce que je suis très fragile au niveau des tympans. Et, des tampons. Des tampons. Des tympans. Des tampons. Des tampons. Ok, pas de problème, des tampons donc. S'il te plaît. Et puis voilà, ça me stresse un petit peu le bruit. Parce Alors, que dans ces cas-là, si tu veux pas habiter près d'une autoroute, donc dans ces cas-là, tu veux pas habiter non plus à côté d'un aéroport. Ah non, ni aéroport, ni autoroute, ni que ce soit les abattoirs de Rungis, tout ça pour moi c'est exclu. Hein. De toute manière, t'as pas le choix. Hein. Ah non, mais moi ça va. Monsieur Mazur. Dans un pavillon, tout ce qui est de plus luxueux, à Calinette sur Saône. Bourgeois. Monsieur Mazur. Oui, écoutez, comme la plupart du temps, n'est-ce pas, les autoroutes se situent près d'aéroports ou bien encore de gares ou d'arrêts de bus, il est complètement inconcevable. N'importe quoi. Pardon? Si. Non, il n'y a aucune autoroute qui se situe à côté d'un... Écoutez, monsieur Gérard, prenez l'autoroute numéro 6, n'est-ce pas, celle qui mène très loin. À Lyon, ouais. Vous constaterez que Allô? Ouais, j'écoute. Vous constaterez bien entendu que c'est une autoroute qui passe par l'aéroport d'Orly, n'est-ce pas? Qui passe pas par l'aéroport. Absolument, monsieur Gérard. Ça dépend déjà. Ça dépend. Monsieur Gérard, vous n'avez jamais pris l'avion, vous ne savez pas. Non, presque pas. J'étais à New York, j'ai jamais pris l'avion. Oui, New York. Alors pourquoi que l'autoroute... l'autoroute 1 passe où? Bourricot, écoutez. Allez voir Zobzilla avec le blob. J'ai arrêté de faire vous-même le bourricot et l'autoroute 1, alors elle passe où? Elle passe pas du côté de Roissy aussi? Absolument, si. Bon alors. C'est ce que je dis, la plupart des autoroutes passent à côté d'aéroports. Non des arrêts de bus comme vous venez de le dire. Mais bien entendu, écoutez, vous avez bien des liaisons, n'est-ce pas, des arrêts, des abris de bus avec des autocars qui partent de ces arrêts-là pour vous mener à destination, écoutez. Oui, il a peut-être raison, Gérard. Le Roissy-Bus. Et je ne parle même pas des lignes RER, monsieur Gérard. Non, mais attends, les Roissy-Bus et comme tu dis, c'est des lignes directes. Il n'y a pas d'arrêt. Il dit non, mais il les connaît toutes en plus. Il n'y a pas d'arrêt, ça fait comme l'écart. Les cars de Roissy, là, ceux de Air France. Donc c'est pareil. Et il y a même des cars des bus qui vont jusqu'à Meudon, à Orly, et ils passent par les autoroutes, mais ils n'ont pas d'arrêt. C'est pas, il y a Absolument, pas. Vous avez tout un tas d'usagers, n'est-ce pas, qui habitent justement. Mais il y a pas de ces gares SNCF, RER ou bien ces aéroports. Il y a pas d'arrêt de bus sur les autoroutes, c'est faux. Non. Monsieur Gérard. Non, moi je vous dis. Monsieur Gérard. Je vous dis que non. Avez-vous dû prendre le RER? Pas de votre faute. Je vous assure qu'il y a des abribus. Tout le monde. Mais moi je vous dis que non, c'est faux. C'est tout. Monsieur on va pas s'éterniser sur cette question. Lionel. Absolument. Ouais, la DAS, écoute, moi j'habite en fait à côté d'une autoroute parce que je trouve que c'est pratique. Parce que quand tu es un usager au quotidien de l'autoroute, plus t'en es prêt, plus tu peux te rendre à ton lieu de travail rapidement. Donc j'ai allié l'utile à l'agréable, donc j'habite juste à côté d'une autoroute. Lionel, par contre, tu vas éviter de trop dire la DAS, s'il te plaît, parce que... c'est mon nom complet, Lionel André Didier Alain Sylvain, ça fait... je préfère... Ouais, peut-être tes potes, ils t'appelleront comme ça, mais moi, ça sera Lionel. Lionel... Respecte. C'est comme le cristallisme, c'est 2000 ans de passé qui te regardent. Lionel, s'il te plaît, tu te calmes. Moi, je préfère t'appeler Lionel comme ça, et c'est tout. Tu arrêtes de dire la DAS, d'accord? Ouais, mais je préfère complet quand même. Non, moi, je dis Lionel, je m'appelle... C'est tout, terminé. Ok? Ok? Non, pas du tout, non. Bon, si t'es pas d'accord, tu retournes au standard. On va voir ça, on va gérer. Au fur et à mesure des questions. Ouais, tu vas voir que tu vas pas t'éterniser comme ça avec moi. On va improviser, Manu, ouais. Oui, je voulais dire qu'on accueillait Pousseline le routier. T'as une façon de penser qui est assez bizarre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Pousseline le routier. Ça s'appelle de Lyon. Donc, juste des routiers. Oui, bonjour Gérard. Bonsoir. Bonsoir toute l'équipe. Bonsoir, t'appelles d'où? De Lyon. Donc, fréquence 102.7. Ok. Il y en a deux, il y a 93.3 aussi. Ouais, aussi, ouais. Lyon Sud. Mais moi, je préfère l'autre. D'accord. Ok, bon, donc ça... attends, juste avant de poser une question, je voulais qu'on fasse un petit sondage. Non, mais après le sondage. Après le sondage, non, j'avais juste une petite information sur Internet. Sachez que le guide des aires de repos où retrouver la jouisseuse mystère est disponible sur radiogérard.fr.fm. Cool, c'est bien, tant mieux. C'est qui s'amuse à dire ça? La vieille promo pour un PD, quoi. Perfouras et bonsoir. Ils sont deux.
Ouais, mais il y en a l'autre qui est cool. C'est qui l'autre? Ah, le jaloux. Je sais pas, demande à Pousseline. Bon, bah, Ouais, Pousseline, apparemment elle a du mal à parler, ça, à force de coller les temps. Tu voulais rajouter quelque chose, Noémie? Je vois que ton micro est allumé, donc je sais pas pourquoi. Non, j'ai pas fait attention. Ouais, parce pardon. que si t'as rien à rajouter, tu l'éteins. Ouais. Voilà. Ok, t'es pas, On était tranquille. t'es pas chez toi ici. Hein. Bon, avez-vous déjà pris l'autoroute? On va faire un sondage avant une petite pause, ouais, je pense. Donc, avez-vous déjà pris l'autoroute? 48% des gens répondent oui, c'est bien probable. Probable. Ah ouais, d'accord. Maintenant, ils oublient de mettre les L. Probable de quoi aussi? Bah, probable de quoi? J'en sais rien. Hein. Bah, je te demande, tête de nœud. Tête de nœud, c'est bien probable. Moi, j'ai pas la suite. On n'a pas la suite, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tête d'andouille. Improvise. Tête d'andouille. Bah, c'est vrai qu'à 3, ils mangent les andouilles. Alors, c'est pour ça qu'il. J'aimerais bien bouffer ta grosse andouille, c'est clair. Ouais, bah, alors là, surtout qu'elle doit être bien baveuse et c'est ça, t'as raison. Bien périmée. C'est ça, t'as raison. Alors, On va bien de parler de ça. 27% répondent que c'est un problème. En Yougoslavie, car il n'y en a plus. Bon, ça, c'est vrai. Donc, on s'en fout un peu. Il n'y a plus d'autoroute en Yougoslavie, c'est 17% des gens. Excusez-moi, pourquoi il n'y a plus d'autoroute en Yougoslavie? Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé quoi? Moi, on va pas s'éterniser sur ça parce que c'est pas intéressant, ça n'intéresse pas les gens. 17% des gens ont porté plainte contre l'autoroute du Soleil car il faisait trop chaud. Bon, ça, c'est vraiment des trucs cons. Et puis sur Internet. L'autre, laisse tomber. C'est quoi l'autre? Non, mais on le dit brièvement, on s'éternise pas. C'est quoi? Non, 9% sont plus intéressés par les Philippines, donc ça sert à rien de dire des conneries comme ça. Pourquoi il y a quoi là-bas? Pourquoi les Philippines? Non, mais ça y est, c'est bon. On a. Alors, deuxième sondage. Quels sont les avantages d'une autoroute? Alors, 45% des gens répondent qu'il est facile de trouver des grosses sans domicile, n'importe quoi. Ça, c'est bien tes conneries. Mais c'est pas moi, c'est Rigaud, Pierre. Non. C'est Internet. 31% des gens pensent qu'il faut faire attention sur les passages cloutés d'autoroute pour traverser, alors que sur les autoroutes, il n'y a pas de passage clouté déjà. Sur certains. Non, sur aucune autoroute. Si tu sais quand t'as les relais là où il y a la passerelle en fait qui est au-dessus de l'autoroute, c'est pour aller d'un côté à un autre. C'est de là où il y a des gens qui balancent des pavés sur les routiers. C'est des ponts. Bah, en bas de ça, t'as les passages cloutés. Ouais, mais tu traverses pas l'autoroute, c'est tout. Non, moi je te dis que non. 20% des gens pensent que les autoroutes sont plus agréables pour voler des voitures. Bah ça c'est le cas assez souvent. C'est vrai. Ça s'est calmé, mais je pense que ça va sûrement redevenir bientôt cette histoire. Ah ouais, merde. Qu'est-ce qui se passe? On parle d'éviter les radars, mais on va en parler, bon, mais c'est pas grave. Ouais, 12% pensent que c'est une façon d'éviter les radars. Bah oui, ça c'est vrai, parce que les radars, tu peux pas les voir. Surtout sur l'autoroute A6, ils sont bien planqués. En plus. Ils sont planqués à 2,40. Peut-être aider les routiers. Ils sont bien planqués. Ils sont à la limite de l'aire de repos de Beaune là. Et ils sont bien. Pas de masure. Ils sont bien là. Hein. Il y en a 2 ou 3 sous le tunnel de la Fourvière aussi, pareil. Non, sous le tunnel, ils en mettent. Sous le tunnel de Fourvière, il y en a. Ah non, il y en a 2-3 dans ton tunnel, excuse-moi. Ouais. N'importe quoi. Et puis là, ils vont tous à fond. Hein. Ça, c'est pas la Fourvière, c'est la Fourmilière, excuse-moi. Alors, quatrième question, on va faire une pause et puis vous allez y réfléchir. Il y a combien de questions sans indiscrétion? Je peux te poser la question sans indiscrétion. 10. Combien? 10 questions à raison de 4 questions par demi-heure. Si on fait 2-3 calculs, je vais sortir ma calculette. Vas-y. À 1h30 c'est fini. Non, c'est bon. Non, c'est cool. C'est ça, non? Non, on n'a pas. Oui, on n'a pas. Un petit son de caille, là. Pas toutes les 10 minutes comme Tout à l'heure, avec leur à quelle vitesse peut-on... Alors attention, Gérard pose la 4e question, réfléchissez, n'oubliez pas. À quelle vitesse peut-on rouler sur autoroute par temps de pluie? Et on se retrouve tout de suite après. C'est minable. Vous pouvez nous appeler au 0803 08 5000. Donc on va s'écouter Jean Jouy avec les dodus du péage de l'Alma. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite des débats. Et voilà, vous venez d'écouter Jean Jouy avec le dodu du péage de l'Alma. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000. Vous êtes toujours sur Fun Radio. Il est 0h36 et c'est toujours la suite des débats. On a toujours Manu au standard. Noémie qui est en train de dormir, je sais pas pourquoi. Rigaud à l'internet et puis toujours. Donc là et puis Et moi je fais du bec. Et puis Fuldar à l'arrière. Je te jure. Et en plus profitant, c'est mon dernier débat parce qu'après je suis sur France Inter. Ouais, attends, mais ça me ferait bien. Tu remplaces Ruquier? Ouais. Avec Rigaud, tous les jours. Hein. Pour ça, on va récupérer Lionel. Ah, si, moi.
Ouais, bonsoir. Rebonsoir, monsieur Mazur. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est monsieur Mazur. Courte Bonsoir. pipe. Bonsoir. C'est fort. J'ai trouvé ça tout à l'heure. Et Pousseline. Oui, Poussine de Lyon, on la routière. Ok. Je voulais juste dire aux auditeurs d'acheter Sunkai parce que ça va nous changer un peu de bouga là. C'est clair. Bah ça sort le 6 juin. Breakdown, Bagdaboom, là, tout ça là. Belzance Ça, c'est Breakdown. très bien, ça. Ah non, j'aime pas. Non, mais moi, je trouve ça bien. Je tenais à le dire là. Bah, donc, à quelle vitesse peut-on rouler sur autoroute par temps de pluie? On va demander ça à Lionel. Ça dépend comme question. Ça dépend du véhicule, moi je dis déjà. Ça dépend de comment ton véhicule il est chaussé. Ouais. Parce que si t'as des pneus de vélo de course, ça va pas le faire. Alors que si t'as des gros boudins de tracteur, bah tu peux appuyer un peu plus quand même. D'accord. Je pense que toi t'es plutôt dans le genre gros boudin, donc je pense que toi tu peux appuyer un peu plus. J'ai l'impression qu'il y a illusion, là. Lionel, un petit conseil, ça fait déjà la troisième fois que tu me fais chier comme ça. Il parle de Sandy, là. Il parle de Sandy. Donc tu sais ce que je vais te dire, Lionel. Lionel, je te dis au revoir, merci, au revoir, au revoir. Et monsieur Mazur. Oui, écoutez, moi je dirais plutôt que ça dépend de la pluie, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire l'intensité de la pluie, il est clair que vous ne roulez pas à la même vitesse lorsque c'est un petit crachin plutôt qu'une grosse averse, n'est-ce pas? D'accord. Courte pipe. Vous en foutez, monsieur Gérard? Non, pas du tout. Courte écoutez, pipe. vous dites d'accord comme ça. Courte pipe. Ouais, bah, pas plus de 70, j'ai une Twingo. Hein? Pas plus de 70, j'ai une Twingo. D'accord. Après, si tu veux, le prochain Pas coup, de marque, hein. tu donneras encore, tu pourras dire ta marque après si tu veux, ok? Non, mais excusez-moi. D'accord. Pousseline. Ouais, bah moi, j'ai une petite caisse, mais bon, ça dépend le nombre de personnes qui est avec moi. Si j'ai deux cachalots et un vieux gars à l'avant, c'est chaud, quoi. Alors, je peux vous dire une chose que J'irai moins vite, c'est sûr. Manu, oui. Non, mais vas-y, si on a un auditeur. Je voulais accueillir Ligne Blanche. Ah, c'est chaud. Salut. Ligne Blanche, t'appelles d'où? Salut Gérard. Salut. Salut à tout le monde. T'appelles d'où? Oui, bonsoir, Madame Ligne Blanche. J'habite Bordeaux. Donc, 117.5. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, Excuse-moi. tout à fait. T'as une explication là-dessus? Bon, alors tu réponds à la question? Ouais, c'est à combien tu roules? Voilà. Bah, je T'as une sais explication là-dessus? Hein? T'as une explication là-dessus? Bah, sur quoi? Bon, tu réponds à la question, tu Moi, t'occupes. je dis, tu vois, tu roules à 180 si tu veux t'éclater la gueule, mais bon, voilà. Mais t'es où là? Bon, alors, ligne blanche. Ouais. Mais t'es où là? Je crois que t'as. Oh, Fildar, s'il te plaît, t'arrêtes avec ça, ça commence à me gonfler là. Chez moi, attends. Montagne de coco. Bon, ligne blanche, t'arrêtes un petit peu tes conneries, sinon tu dégages. Bon, les lignes blanches, au revoir. Faut vraiment que tu fasses quelque chose. Hein. Manu, au revoir à ligne blanche. Faut vraiment que tu fasses quelque chose. Hein. Bon, Fildar, t'arrêtes avec ça, s'il te plaît. Tu arrêtes. C'est pour tenir le coup. Ouais, bah tu arrêtes. Alors donc, déjà, partant de pluie, c'est limité, donc c'est limité à 110 au lieu de 130. Voilà. Mais pourquoi, justement? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi? Parce que partant de pluie, t'as pas le droit de rouler plus vite. Mais pourquoi? Est-ce plus dangereux ou pas? C'est plus dangereux. C'est tout, parce que partant de pluie, t'as pas le temps de contrôler ta voiture. Et quand il neige? Bah c'est pareil. Okay. Bah, de toute manière, quand il neige, faut dire une chose. Des plaques après. Hein. Non, mais toutes les intempéries. Parce qu'on peut signaler que quand il pleut et qu'il gèle, ça fait du verglas. Et ta connerie. Non, mais on peut le signaler. C'est vrai. Mais ta connerie. Attention, ça glisse le verglas. Bon, faut signaler quand même, Gérard. Bon, ça y est, ça suffit, toi, courte pipe, là. Tu veux de l'aide? Non, mais je pense que c'est pas des choses avec lesquelles on peut rigoler, tu vois, tout ça. Après, on se retrouve. Il y a des gens qui ont des accidents sur des plaques de verglas. On se retrouve avec des plaques, justement. Et pourquoi, Gérard, donc c'est plus dangereux sous la pluie? Parce que, de toute manière, parce que si les gens ils ont peur, ils roulent moins vite. Donc pour ceux qui veulent rouler plus vite, c'est moins dangereux parce qu'il y en a moins qui roulent vite. Mais même, les routiers sont cons, alors. Non, mais même, de toute manière, les routiers, c'est limité à 60, 80, 90 maintenant. Oui, il n'y a pas que les routiers. Ils ont trois trucs de vitesse qui sont derrière les camions. Et les camions, de toute manière, c'est vrai que quand tu doubles un camion, t'en prends plein la gueule, ça, je peux te le dire. Hein. Ah oui, c'est au niveau de la visibilité. La visibilité. Donc, la visibilité. Ok. Voilà. Donc, c'est limité à 110. Et bon, c'est vrai que tu as moins de réflexes quand il pleut. Si tu roules plus vite, tu as moins de réflexes pour pouvoir freiner. Déjà, celui qui est derrière, comme tu lui laisses quand même un truc comme les camions, si tu doubles le camion, c'est pareil. Le mec, il va accélérer pour doubler le camion, il va s'en prendre plein la gueule pour pas un rond. Hein? Ouais, c'est clair. Donc voilà. Par moment, je me demande si je suis pas con. N'importe quoi. Nous aussi, hein, je te rassure. C'est clair, Gérard. Ouais, Manu. Non, je disais, nous aussi, on se demande si t'es pas con. Ta gueule, toi. Moi, je me demande pas. Fonds de commerce.
Bon, t'as un autre auditeur, non? Bah non, ils sont 4. Non, on en a qui? 3. T'as Courte Pipe, t'as Monsieur Mazur, Ligne Blanche et Pouceline. Non, Ligne Blanche, on y a dit au revoir. Ah bon? Bah oui, Ah, on y a dit au revoir. Excusez-moi, bah au revoir Ligne Blanche. On n'a pas besoin de faire les tours alors. Non. Il y avait une question IRC, non? Il n'y a pas grand chose de bien malheureusement. Bon bah. Il y a un truc sur le Minitel là, HTTP. Mais il y a pas de Minitel. Si, ils viennent de le remettre. Ils viennent de le remettre. Il n'y a pas de Minitel, arrête tes conneries. Alors, 5e question. D'après vous, les radars peuvent-ils être interdits sur autoroute? Justement, on en faisait illusion tout à l'heure. En illusion. Donc, monsieur Pouceline, je suis pas très sûr. Hein. Ouais, moi aussi, je pense pas qu'ils vont pouvoir interdire les radars, c'est pas possible ça. Parce que ça sert à griller les petits malins, les gros cons de routiers qui vont à plus de 180. Non, ça faire quelque chose parce que c'est impossible. Pouceline, oui, manque de peau. Tu vois, c'est que le truc que tu viens de dire, c'est faux, parce que c'est pas les routiers qui essayent de piquer, c'est les mecs avec des bagnoles. Oui, mais les routiers, il y en a pas mal qui vont vite. Hein. Moi, non, mais attends, je suis personnellement routier, alors je sais de quoi je parle. Ouais. Levez vite. Ouais, ben toi, parce que c'est un... Comment tu appelles ça? C'est un truc qui est fait spécial. D'accord, super. C'est des trucs style Calberson, tout ça, jet service. Oh, pas de marque quand même. Calberson, c'est chaud. Hein. Un camion, c'est un DAF. D'accord. T'as raison. Courte pipe. Ouais, moi je dirais que les radars, ouais, mais moi je suis pas trop d'accord avec le système qui voudrait privilégier la fonction publique au détriment des automobilistes. Parce Comment ça? que c'est de l'argent pris un petit peu sur le dos des automobilistes au profit de l'administration française. Oh Julien Courbet, tu te calmes? Non, mais attends, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que je comprends pas du tout là. Ouais, j'avais envie de faire une phrase sérieuse. Voilà, je l'ai faite. Bon, d'accord. Maintenant que tout le monde... Monsieur Mazur, alors. Encore. Oui, Manu. Oui, on accueille Anti-Patinage. Moi. Allez, vas-y. Après que t'aies fini d'enculer la grosse. Vas-y, Anti-Patinage, bonsoir. Oh, j'ai mal. Anti-patinage, bonsoir, t'appelles d'où? Bonsoir GG, j'appelle Denis Gloland. L'affaire la pute qui jouit là. Oh oui. C'est quelle fréquence ça? Je crois qu'il y a une prostituée à l'antenne, faut appeler la brigade des mœurs. Gildard, tu arrêtes avec ça s'il te plaît. C'est pas... Merci. C'est un gros camion ça. T'appelles d'où anti-patinage? J'appelle Denis Gloland. Mais t'avais la fréquence. T'es bourré ou quoi là? Hérisson.fr. Bon, c'est de ton côté, c'est quelle fréquence là-bas sur 3? Y a rien de mon côté là. On écoute pas radio, on écoute Radio Niglo. Bon, toi, tout à l'heure, tu as... C'est en décrochage. Putain, mais complètement taré ce mec. Gérard, j'ai une très bonne question enfin sur l'IRC de Cody qui te demande s'il y a des autoroutes intercontinentales et interplanétaires. Non, pas une question de merde. Je sais pas qui c'est qui a posé cette question-là, mais... Non, je rigole. Moi j'ai une Sandy, ça s'appelle les trous noirs. Ta gueule, toi. J'ai une question à poser à Rigo. Rigo, tu choisis les plus merdiques ou c'est vraiment la mieux de toutes? Je te jure, c'est une des mieux. Hein. Oh putain, je crois que celui qui a posé ça, tu lui demanderas qu'il arrête un petit peu de dire des conneries parce que ça commence à... Bon, puis là, t'arrêtes avec ça, s'il te plaît, parce que ça me gonfle. Mais pourquoi moi? Arrête de te caresser, s'il te plaît. Mais pourquoi moi? Bon, alors, monsieur Mazur. Oui, monsieur Gérard. La question, je l'ai posée, hein. Bah oui, écoutez, vous l'avez posée il y a un bon quart d'heure, alors s'il vous plaît. Non. La question était concernant les radars, je crois. Voilà. D'accord, et vous vouliez savoir si... si les radars doivent être interdits sur autoroute. Bon, écoutez, je vois pas comment on pourrait interdire les radars vu que c'est l'État qui s'en occupe, n'est-ce pas? C'est pareil. Ah bon, c'est l'État qui flash les voitures maintenant. Absolument, bien sûr. Ça dépend de la préfecture de police et la préfecture de police, monsieur Gérard, c'est l'État, bien sûr. Alors que c'est les trois quarts, c'est la gendarmerie qui les met en stand-by. Ah oui, en sandales, oui. Et en sunkai, le 6 dans les bacs. La gendarmerie qui met en stand-by les radars, la gendarmerie, ça n'est autre, ne dépend que du ministère de la Défense. Ce sont des militaires, n'est-ce pas? Le ministère de la Défense, c'est l'État, donc voilà. Ok, anti-patinage. Anti-patinage une fois. Freine. Ouais, je suis là. Freine. Tu réponds à la question ou quoi? T'as une idée pour ce week-end? Ouais. Ok, bah, en fait, ça serait cool, Gérard. Ça serait cool, ça serait sympa que... Bon, alors, anti-patinage. Anti-patinage. Tu réponds correctement à la question ou tu gerbes? Ok, je réponds correctement à ta question. Alors, tu réponds. Ok, en fait, ça serait cool qu'on puisse virer les radars. Parce que comme ça, on pourrait rouler comme des oufs sur l'autoroute. Ça serait vraiment génial. On pourrait doubler les routiers encore plus facilement et tout. On pourrait leur faire des
Ouais, vas-y, dis. Non. Non, mais dis ta pensée de toute manière. Non, pour leur faire des droits d'honneur en les doublant. Ouais, c'est ça, t'as raison. Ouais, mais bien sûr, le jour où tu vas te faire choper par un routier, tu vas voir comment que ça va te faire, toi, mon pote. Non, je suis pas homosexuel. Non, mais tu vas voir, le jour où tu vas te faire coincer entre... Je les connais, les Lascars, je les connais. C'est une sonnette d'alarme, si c'est possible. Bon, toi, je crois que t'as intérêt de répondre correctement à la suite. Non, c'est juste pour faire en aparté du débat une petite réflexion. De quoi ? C'est qu'en fait, il faut pas écouter Autoroute FM quand on est sur l'autoroute. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est chiant. Et alors, ça te donne les points de circulation, de savoir où c'est bouché, espèce d'andouille. Non, il paraît qu'ils disent des trucs faux pour induire les gens dans de l'erreur. Voilà, ouais, j'ai vu ça aussi. Ouais, mais de toute manière, on sait pas pourquoi que ça est mis sur toutes les autoroutes, même sur l'autoroute là qui va du côté de Troyes. Maintenant, c'est la nationale 19. Putain, mais il est complètement taré celui-là. Je connais, j'habite à Nigloland, donc je connais. Espèce d'andouille, l'autoroute A5, elle va où ? Elle va à 3. Bon bah alors. Mais t'as la nationale 19 aussi. Et là, mais on te parle des autoroutes, on ne parle pas des nationales, espèce d'andouille. Ah, c'est pas un débat sur les nationales ? Ah non. Oh là là, mais il est complètement taré ce mec de 3 là. Hein. Ah bah, c'est Manu, alors Manu m'a dit n'importe quoi. Attends, c'est pas Manu qui t'a dit que c'était un débat sur les nationales, espèce d'andouille. De quoi ? Il m'a dit, tu t'en fous de ce qu'il dit Gérard, moi j'ai dit que c'était un débat sur la nationale. Ah bah alors, anti-patinage, tu vas retrouver Manu au standard, on te dit au revoir. Merci Gégé de me terminé. Allez hop. Tu lui dis au revoir, Manu, tu lui diras le prochain coup que c'est sur les autoroutes, pas sur les nationales. Il comprendra peut-être mieux. Oui, Rigaud. Alors, il y a énormément de questions, toujours aussi bien. Formidable. Question de Yankee Zébulon qui te demande si au péage on peut bénéficier d'un tarif de groupe. Tarif de groupe en moto. En moto non, parce que justement, on va justement. Ça dépend si on est 3 ou 4. Non, mais même les motos payent normal. Hein, ils ont mis un forfait en moto si t'es 12. Ah, non, je crois pas. Hein. Si, c'est par douzaine. Je crois que tu payes moins si t'as un casque aussi. Ouais. Ouais, mais ça, les casques, c'est obligatoire. Mais de toute manière, on va en venir sur. Moi, je suis parti avec Gérard. Je suis parti avec des pèlerins à Lourdes, là, en Harley. C'est vrai qu'on a payé moins cher. Bon, toi, c'est qui vient de dire ça? C'est quoi? Non, mais c'est vrai. Non, mais là, je te fais part d'une anecdote. Hein. Ouais, non, mais on en a rien à foutre pour l'instant. Bon, bah, je te le dis. Gérard, j'ai une très bonne question générale, à savoir comment marche un radar. Alors un radar, ça marche comment? Bah ça marche comme. Comment ça marche? Comment ça marche? Ça marche avec un flash, c'est tout. Non mais, tu passes, si tu passes trop vite, t'as le flash qui est pris, qui est fait, ça marche à pile. Ça marche à pile. Non, ils ont des systèmes maintenant qui est sophistiqué. Ils ont maintenant ça va plus être de radar qu'on verra sur les bords des autoroutes. Ça va être des flingues. Ça va être des voitures avec c'est des voitures qui seront équipées avec des radars dedans maintenant. Voilà. Il y a certains. Ça fait 4 ans que ça existe, 4-5 ans déjà, ça, non? Non, ça. Si, il y avait des vieilles R19 bleues avant avec des ronds noirs derrière. Ouais, mais là, maintenant, c'est à l'intérieur de. C'était dans le commun. Excusez-moi, c'est à l'intérieur du coffre. On peut arrêter égal M6 2 secondes là et revenir au débat, tiens. Mais moi, il faudrait qu'il me chope avec ma Fuego. Bon, tais-toi, toi. Et justement, il y a Starsky qui demande est-ce qu'on peut acheter la photo après comme à Disneyland? Non, pas du tout, parce que là, déjà quand t'es pris en photo, tu peux. Il y en a qui disent surtout souriez quand vous êtes pris. C'est pas mal. Pourquoi ça doit être mal? C'est pas mal. Si, souvent on s'amusait. On s'amusait à faire chier les mecs comme ça. C'est pas mal. Bon, t'as qui c'est que t'as, Manu? Non, c'est pas mal ce truc-là. C'était chaud là. Qui c'est qu'on a? Marcelito, bonsoir. Ouais, bonsoir. Marcelito. Tu t'es déjà fait flasher, Gérard? Non. Non, parce que j'avais annoncé qu'il y avait un radar du côté de. Ton cul ? Oh la balance que t'es quand même. J'avais annoncé par Sibi. Non, parce que comme. Fais attention, on nous écoute quand même. Comme j'avais annoncé, je m'en fous de manière comme je conduis plus. Donc il n'y a pas d'adresse, ils pourront pas le retrouver. Donc non, c'était pour annoncer aux collègues comme quoi il y avait une boîte à images sur une aire de repos et manque de peau. Une télé. Non, ils étaient là, donc manque de peau. Les autres, ils avaient entendu à la Sibi, ils avaient la Sibi, puis manque de peau, je me suis fait avoir. À l'époque de l'ORTF ou quoi? Non, mais c'est pas grave. Attends, tu t'es fait avoir pour un truc que tu. Non, parce que je prenais les collègues comme quoi qu'ils étaient trop cons. C'est vraiment trop bête. Bon, Marcelito. Change la cassette. Marcelito. Ouais, bonsoir. T'appelles d'où? J'appelle du 9-4. 101.9. Banlieue parisienne, ouais. Ouais, 101.9. Bonsoir. Bonsoir toute l'équipe. Bonsoir. Donc, t'as entendu la question? Ouais, moi je pense que les boîtes à images, c'est pas bien.
Parce que les keufs comme ça, ils alignent des gens. Puis après, ils mettent des prunes et tout ça. Moi, je dis que c'est pas bien, quoi. Parce que franchement, moi, quand je me fais aligner, j'ai pas mon permis. Donc franchement, j'en prends plein la gueule à chaque fois et c'est pas cool, quoi. Non, mais disons, ce qu'il y a, c'est que tu perds des points sur ton permis aussi. Bah ouais, mais j'ai pas de permis, donc je perds des points sur un permis que j'ai pas, quoi. C'est bien, c'est pas mal de balancer ça. Moi, il faut que je me déplace, moi, il faut que je me rappelle, il faut que je travaille. Ouais, non, mais tu fais bien de dire que t'as pas de permis à l'antenne, hein, ça fait quand même bien, hein, n'empêche. Je peux te vendre des chlasses, moi. Ouais, moi, je m'en fous, j'ai pas peur, hein. Attends, c'est bon. Il y a une très bonne question encore, décidément, ça cartonne ce soir, de Harkonnen. Il voulait savoir où est-ce qu'on peut acheter un radar. Là, tu peux pas en acheter. Ça se vend pas. Ah non, ça se vend pas. Je crois qu'au BHV, Hôtel de Ville, Paris. Cache converteur souci. Non, je pense pas. Et le 15 juin, la Flèche d'Or, concert son quai. Je suis à côté en plus. Hein. C'est cool. Combien coûte la construction d'une autoroute, Marcelito, tiens? Oh, les pauvres questions. Allez, tu viens avec moi, on se tape plein de nanas. Avec toi, c'est chaud. Vas-y, le tange. Marcelito. Ouais, bah écoute. Il a pas entendu la question parce qu'il était avec moi, il était avec moi au standard. Tu m'as calmé, là. D'après, combien coûte la construction d'une autoroute? Moi, franchement, je pense que ça coûte cher. Moi, je pense que nous, on paye des impôts. Franchement, moi, je suis obligé de maquiller des voitures et de rançonner des gamines pour payer des impôts. Et mes impôts, ils partent dans des autoroutes. Alors que franchement, je pense qu'il y aura des choses plus intéressantes à faire, tu vois, quand même. Avec l'argent des gens qui cotisent, quand même. Tu vois? Monsieur... obligé de voler des poules. Quand même. Monsieur Mazur. Oh, ben, je pense que ça doit coûter relativement cher, n'est-ce pas, au prix où sont les péages. Il paraît que c'est magouille et compagnie, les autoroutes. Absolument, mais bien entendu. Mais non, mais si, c'est que c'est les ministres, la politique, qui financeraient en fait avec des caisses noires. Mais non, notre dossier, ça. C'est comme courte pipe. Oui. Faites les autoroutes. Oui, les autoroutes, c'est trop cher. Je suis désolé, moi, quand je pars vers le sud, c'est toujours 30 balles par-ci, 50 balles par-là. Combien coûte la construction d'une autoroute? Je te demande pas combien coûte un péage, espèce d'andouille. 3 millions de dollars. Non. Par exemple, tu vois là, la nouvelle, la A14 là qu'ils ont faite à la Défense. C'est pour aller. A28, ouais. Oui, c'est la A28. Ouais. Non, la A28, t'as vu jouer ça dans Tintin Milou, c'est la A14. Connard, Tintin Milou. Gérard, il est chaud dans la vanne ce soir. Non, mais tu sais, c'est la A14. La A14, elle est pas terminée encore, hein. Qui a coûté un blé monstre et c'est 28 francs pour 15 km. C'est honteux. Ouais, c'est ce que j'ai entendu dire, ouais. Et je crois que maintenant, d'après ce que j'ai compris, il paraît que dès que tu vas prendre l'autoroute, par exemple, juste avant le péage, dès que tu rentres sur l'autoroute, ça va être... je crois que c'est en pourparler, mais... Partie directe. Ça sera environ 5 balles maintenant. Il paraît, hein, d'après ce que j'ai entendu dire. Hein. Quand? Où? Au foyer? Non, mais... C'est la taille de ta rondelle, ouais. Pousseline. Oui, bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir, Pousseline. Bonsoir, bonsoir, Gérard. Ça va bien, Lyon? Bonsoir, papa. Très bien. Alors, c'est clair que l'autoroute, ça doit être putain de cher, mais je pourrais pas te donner le chiffre exact. Ça va pas être possible. Ça va être chaud. Mais ça doit... Qui a un portable? Pas moi. Moi. Moi j'en ai un depuis 2 ans, j'en suis Qui a un portable? J'ai un Sagem qui a un portable à l'antenne? Personne, Gigi. À mon avis, il y a quelqu'un. Ah non, je les ai rappelés sur un fixe. Parce qu'il y a... Il y a une haleine de bouc. Si ça te plaît pas, toi, tout à l'heure, tu vas retourner chez toi, tu vas voir, ça va aller vite, mais... Quelqu'un qui souffle. D'accord? Gérard? Oui. Sur ça, il y a pas mal de gens qui te demandent combien coûte une autoroute. Ben, justement, j'allais donner le prix, mais à quelque chose... Un poil près. Faut compter environ... Pour laquelle? N'importe lesquelles, environ 210 millions de francs. mais elles font pas toutes la même distance. Non, mais même... Qu'est-ce que t'en as à foutre? C'est pas grave, Rigo. Tu fous 210 millions et tu prends une auto et tu te bats. Non, excusez-moi, je crois qu'il y a un truc important. Vas-y. Rigo, ça fait longtemps. Ouais. Tu sais plus ce que c'est qu'un débat de Gérard. C'est 210 millions et c'est tout. D'accord. Non, mais en gros, hein, qu'à quelque chose près, parce que j'ai... Non, mais c'est merci Manu, quoi. Par exemple, la A14, elle a coûté combien? Attends, 210 millions, hein. Attends, la A14, elle est même pas terminée encore. Ah bon? Ils ont fait que l'ouverture de la dépense, je sais plus où. C'est la monsieur Mazur, ça suffit. Monsieur Mazur, ça suffit.
attendez. Oui, t'étais à pied, c'est pas évident d'aller au bout de la 14 à pied. Absolument, mais bien sûr, monsieur Bon, Gérard. monsieur Mazur, ça suffit. Il te répond. Attendez, je vous réponds, monsieur Gérard. Je vous pose une question, je vous réponds. Moi, je peux vous dire qu'elle n'est pas terminée. La dernière fois que j'ai pris le bus, je suis passé devant. Mais Et elle est encore en chantier. Elle est encore en chantier. Gérard, tu vas de terrain vague en terrain vague aussi. Je crois que c'était interdit les jambes au plastoc dans les bus. Pousseline. Pousseline. Oui, bonsoir, papa. Bon alors Pousseline, au revoir. Allez, Première fois que salut là. j'étais en boîte, j'ai gerbé. Manu, tu dis au revoir à Pousseline. Ça y est, Terminé pour lui. Non mais sérieux Gérard, elle est finie la 14 que nous on la prend pour aller à Deauville. Bah, il n'y a pas longtemps alors. Ça fait 2 ans facilement. Mais non, ça. Au moins, ouais. Mais oui, mais tu passes devant plus toi. Mais il y en a une autre là qui est en construction. Oui, mais c'est pas la 14, c'est pour aller à Saint-Germain-en-Laye. Eh ben, c'est la 86. Bah oui, bah alors. La 14 et demi, monsieur Gérard. Oh, mais ça suffit là. La 14 et demi. Depuis tout à l'heure, vous donnez des coordonnées, mais vous la coulerez pas, ma frégate. Vas-y, Gérard. Pourquoi ne pas laisser les péages gratuits pour les 2 roues justement? Voilà. Attends, on va faire un petit sondage avant. Non, après. Bon, attends, Gérard. Bon, alors une petite question IRC avant. Ouais. Alors une question de Harkonnen qui te demande si on peut acheter sa partie d'autoroute et y mettre son propre péage pour gagner de l'argent. Non. Non, parce que les péages, ils sont construits en même temps que les autoroutes maintenant. Mais pourquoi? Bah, ça a toujours été comme ça, et tu peux pas acheter une autoroute et te faire ton péage pour te gagner ton blé toi-même. C'est interdit. Mais pourquoi? Parce qu'il faut une dérogation de la mairie. Et là, je viens de réfléchir à un truc, c'est hallucinant. Ah, la classe. Ouais, là, à cette heure-là, c'est hallucinant. Ouais, grave. L'État fait des autoroutes. Ouais. Bon, avec leur blé, je sais pas, avec avec notre blé. notre blé, Avec notre blé. Bah, attendez, mais On est laissez des parler. contribuables. Attends, Ça va loin, ça va loin. Attends, ils peuvent réagir, ils ont le droit. imposable, hein. Attention, Ouais. tu te calmes. Donc, ils Pas font tous, des hein. autoroutes avec notre thune par rapport aux impôts, tout ça. Et après, on est encore obligé de payer le péage pour prendre l'autoroute. C'est quoi ce délire? Ouais, mais Bah ouais, personne, mais- personne nous force à prendre l'autoroute. T'es pas obligé de Non, mais- prendre. Si, tu prends l'autoroute pour rentabiliser ton argent, puisque c'est avec tes impôts qu'ils l'ont Mais fait. ouais, mais dans ce cas-là, si tu payes l'autoroute, Ouais. automatiquement, c'est comme si que tu faisais rien, parce que vu ce que tu payes pour les autoroutes, c'est pour les construire derrière. Ah, d'accord. Donc ça sert à rien, en Ah, fin de ok. compte. Ça sert à rien. On paye 2 fois, on se fait niquer alors. Bah ouais. Moi, je voulais savoir si t'étais imposable, GG, sur le logement. C'est fou. Oui, c'est imposable sur C'était une question. C'est une boîte à chaussures. Toi, tu te calmes, parce que sinon tu es gerbé au standard. toi. Ouais, Gérard, c'est Marcelito. Moi, je voulais savoir parce que, en fait, moi, dans le métro, tu sais, je me colle derrière les vieilles et puis je passe le tourniquet. Et au péage, je voulais savoir pourquoi on peut pas faire pareil. C'est-à-dire, tu te colles derrière une caisse et hop, tu passes la barrière. Tu vois Non, moi je pourquoi le faisais, moi. Ça va. la Ouais, mais attends. Oh, la bizarre. Ah, la vieille pince. Oh, l'autre. Ah, mais c'était dans les moments de solitude. Hein. Non, mais attends, déjà, Marcelito. À 4 grammes, on fait n'importe quoi. Marcelito, de toute manière, je réponds à ta question, tu peux pas. Ouais, vas-y, ouais. Tu peux pas parce que les barrières. Si, tu peux le maintenant, faire les quand c'est des barrières trucs sont- à pièces. Quand tu sais, quand tu lances le Ouais, mais montant même, exact. Non, mais même. Pour 5 balles en plus le crevard. Non, lui, il Non, récoltait 12, des petits cailloux, il récoltait des petits cailloux, Non, il les je faisais pesait le chez poids lui, exact, il les le poids mettait exact. à la place des pièces. Avec des pièces en chocolat. Non, mais c'est que mais maintenant. pas des croyants. Non, mais maintenant, tu peux plus le faire. Hein. Non, Parce si, que même, ce que je faisais avant, j'ai récupéré des boudos où tu t'es fait opérer. Ah, par contre, il y a un truc qu'on a oublié de préciser tout à l'heure, qu'on a parlé Ouais, dis-moi tout. de péage de carte bancaire. Vas-y, confie-toi. Et il y a un truc que personne a pensé à me dire sur les auditeurs qu'on avait eu auparavant et sur l'internet. C'est bizarre que personne a pu réagir. c'est C'est bizarre. que le jour, Je te jure. mais quand le truc qui fonctionne pas, que ta carte elle revient pas, comment que tu fais pour passer? Ah, ça c'est vrai. C'est pas mal ça. C'est là la question que j'attendais. La question que j'attendais. C'est pas mal ça. C'est ça. C'est pas mal. C'est pas mal ce GG. C'est pas mal. Oh l'horaire de gonzesse. Oh l'horaire de gonzesse. Moi, je voudrais dire au dealer de Manu que j'en veux 3 grammes aussi. Hein. Oh merde. Oh le. Qui a coupé? Qui a coupé? Monsieur Mazur. Qui a coupé? Gérard. Courte pipe. Bah c'est courte pipe. C'est courte pipe, tu le rappelles pas, c'est pas la peine. Hein. D'accord. Ouais, il y avait des Dans le questions. sondage, on avait dit. On accueille quelqu'un, on accueille Nombo. Bonsoir Allô. Nombo. Allô. T'appelles d'où, Nambo? J'appelle de Paris. Cent- Pardon. 109. Salut, GG. Je t'aime bien, tu sais, GG. Quoi? Je t'aime bien, toi. Ouais, ben, pour moi. T'es comme mon cousin pour moi. Tu vois? Bon, quelle est la différence? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce sondage-là? Bah vas-y. Quelle est la différence entre la nationale et l'autoroute? Ah oui, mais d'accord, hein, c'est pas du tout le même truc. Alors, 75% disent que c'est la longueur comme toi,
et Rocco Siffredi, je sais pas ce que ça veut dire ça. Bah, c'est un mec, ça dépend. L'autoroute, c'est plus long qu'une nationale, c'est comme toi par rapport à celle de Rocco Siffredi, je crois. Et 29% des gens répondent que c'est le prix car l'autoroute est moins chère. C'est pas vrai parce que les autoroutes, c'est les nationales les moins chères. Bah non, parce que si les nationales, généralement, il y a beaucoup plus de radars. C'est vrai. Donc tu payes. Mais sur les nationales, c'est vrai qu'il y a plus de radars. Mais alors, tu vois. 23% disent que le nombre des routiers alcooliques, ça je vois pas du tout le rapport. Et 25% répondent les accidents sur les verglas. De quoi 5% répondent les accidents sur le verglas. Enfin bref. Limité, hein. C'est limite. On va continuer comme ça, ça va aller plus vite. Comment conduire sur une autoroute? Alors 60% des gens répondent c'est sans hésitation, sans ceinture et sans permis. Pourquoi pas? 45% répondent avec une grosse tressée qui suce la rotule, bien sûr. 36% des gens pensent que le mieux c'est de conduire la nuit ivre. Alors voilà, c'est encore pire. 18% pensent que c'est un petit peu exagéré de laisser conduire un moustachu sans cervelle. Voyons, pourquoi pas. Et d'où vient l'autoroute et comment? Alors 82% des gens disent que l'autoroute a été créée par Einstein. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, lui? Ah, tu le connais? 55% pensent que la première est arrivée après mai 68, ça m'étonnerait. 32% ne répondent pas car je pue de la gueule, il va se faire foutre. Et 10% m'urinent dans le fond de manche, je sais pas ce que ça veut dire, mais bref. Il pisse au cul, on va en gros, c'est ça, ouais. Enfin, c'est encore des sondages de nuls. Ouais, Manu. Merci, Rigo. On va accueillir Alain Barrière de péage. Désolé, il est tard. Comprenez. Bonsoir. Putain, les règles. Alain. Salut l'équipe du Star System. Allô. Bonsoir. Oh. Gérard, j'aimerais qu'il m'explique comment fonctionne sa chaîne IFI, parce que pendant qu'il anime ses débats à la con, on est en train de se bourrer sur Sandy, de lui pisser, de lui chier la gueule, on aimerait bien le faire en musique en écoutant sa voix de PD à la radio. Voilà, puis en plus elle aime ça ta cochonne, Gérard. Hein. Alors tu libères la ligne s'il te plaît pendant que tu fais tes débats, et tu nous laisses bourrer ta femme. Allez, moi à la fesse droite, c'était Angelo. Ciao. Ouais, ta gueule. Ciao. Bon, Alain, t'appelles d'où? J'appelle de péage. T'appelles de? C'est où ça, péage? C'est où? Un petit village à côté de Charleville-Mézières. Et la fréquence? C'est 108.1. Pardon? 108.1. Pardon? 108.1. Pardon? La question? 108.1. La question, pourquoi ne pas laisser les péages gratuits pour les deux roues? On va demander à Marcelito. Ouais, tu vois, moi je pense que les deux roues doivent cracher. C'est quoi ça? Ouais, t'inquiète pas, c'est l'autre qui s'amuse à faire le con. Marcelito, t'es de quelle origine? Moi je suis d'origine manouche. Si tu veux, ma mère était bohémienne. Et un jour, au Sainte-Marie-de-la-Mer, elle a rencontré le grand chef gitan. Et me voilà, moi je vivais sur Paris. Parce que c'est là qu'il y a de la caisse, c'est là qu'il y a de la poule, tout ça, il y a de la tapineuse. Donc moi je suis venu là à Paris pour réussir. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais passer sur Fun pour faire de la pub. Donc voilà, si vous voulez une voiture, il y a mes coordonnées au standard. Pense à ta mère. Si vous voulez une poule pour la nuit, pas de problème. Maintenant, pour tout ce qui est rite, égorgement, assassinat, Marcelito, c'est possible aussi. Marcelito, moi, au revoir. Il y a des gens qui ont lancé un contrat sur une grosse tressée qui habite pas du côté. Manu, s'il te plaît, tu lui dis au revoir. Je vais la saigner, la grosse. Moi, je te dis que je vais la saigner, la grosse. Manu, s'il te plaît. Au revoir. Voilà. Nambo, une fois. Ouais, je suis là. Bon, tu réponds? Bah écoute, moi je pense que t'as raison, quoi. Écoute, attends, à tous les niveaux, Gérard. Tu vois, moi je te fais confiance entièrement, t'es comme un père pour moi. Tu réponds à la question ou quoi, là? Pardon? Non mais Nambo. Mais Manu me parlait en antenne, j'ai pas entendu ta question. Ouais. Putain, mais c'est pas vrai, mais ils sont bornés ce soir ou quoi? C'est quoi ces auditeurs que tu m'as Vas-y cousin, dis-la moi ta question. Bon, allez, dégage Nambo, au revoir. Terminé pour Nambo. Marne la vallée, il allait dire. Terminé pour Marne la vallée. Ouais. Terminé pour Nambo, c'est fini. Tu lui dis au revoir. Pense à ta mère. Pense à ta mère. Merci. Alain. Oui. Alors pour toi? La question c'était quoi? J'étais un peu. Pourquoi ne pas laisser les péages gratuits pour les deux roues? Ah ouais, je pense à ma mère là. Moi je trouve ça dangereux, hein, les vélos sur l'autoroute. Les deux roues, c'est-à-dire les motos. Ah ouais, d'accord. Pourquoi ils paieraient pas eux? À mon avis, ils doivent payer comme tout le monde, hein. Bah voilà, alors pourquoi tu poses la question? Bah alors, si je te demande, moi je te demande pas quelle heure il est.
1h05. Je peux te le dire, 1h05. Hein? Je te demande de répondre à la question, c'est tout. Si t'as envie d'y répondre, tu réponds. Si t'as pas envie de répondre, tu retournes au lit. Bah, c'est ce que je dis, quoi. Pourquoi il paierait pas comme les autres, c'est tout. Bon, bah alors, Monsieur Mazur. Oui, moi je suis d'accord avec ce qui s'est dit précédemment, on pense à ta mère. Bon, alors, Monsieur Mazur, je vous dis au revoir. Mais pourquoi, monsieur Non, Gérard? mais moi, je vous dis au revoir, ce coup-là. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait, au revoir, Monsieur Mazur. Allez, attendez, monsieur Gérard, excusez-moi au moins. au revoir. Mais pourquoi? Moi, j'entends penser à ta mère, je pense que c'est ça la question, non? Au revoir. Attendez, laissez-moi me rattraper. Au revoir. Est-ce que le fait des concerts est-ce que les maires doivent payer le péage? C'est ça la question, Au revoir. monsieur Tu peux Gérard? parler plus fort? Je comprends rien. C'est normal, vous ne comprenez rien, alors. Monsieur Gérard. Bon, Manu, tu me donnes d'autres auditeurs et tu dis au revoir. Oui, il y en a deux autres là. Alors on a. Donc on a Monsieur Mazur. On lui dit. Bonsoir, c'est Monsieur Mazur. On lui dit au revoir. Alain Barrière de péage. On a Motoneige et on a Gérard Poussin. Oui, bonsoir, Gérard Poussin. Salut Gérard. Je suis un enculé de routier, bonsoir. Motoneige, t'appelles d'où? J'appelle de Reims, 100.7. Et Gérard, je sais pas quoi là. Poussin. Ouais, t'appelles d'où? J'appelle de Suresnes. Eh, Gérard, c'est ton voisin. Ouais, c'est ça. 101.9 la fréquence. C'est fou parce qu'il a presque le même nom que toi. Avant, tu t'appelais Touzin. Gérard Touzin, lui, c'est tous ses coussins. c'est dans le coup. Manu, t'as dit au revoir à Monsieur Mazur, hein, c'est terminé pour lui. Hein. Bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Monsieur Mazur, au revoir. Comment ça va? Monsieur Mazur, au revoir. Bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Monsieur Mazur, au revoir. Au revoir, on n'a plus besoin de vous, terminé. On n'a plus besoin de vous. Motoneige. Motoneige. Bonsoir, c'est Monsieur Motoneige. Tu vas pas tu vas pas remplacer Monsieur Mazur, sinon tu dégages aussi, toi. Ouais. Bon alors, tu vas pas me casser les couilles longtemps, toi. Philard, tu arrêtes s'il te plaît. Oh non, c'est pas moi là. Attends, tu vois bien que c'est un insert. Bon alors, Monsieur Motoneige là. Ouais, et Manu vient de me mettre à l'antenne, j'ai pas entendu la question. Oh là là. Ouais, de même. Pourquoi ne pas laisser les péages gratuits pour les deux routeurs? N'y a pas que je répète. Oh, mais qu'il est con. Motoneige. J'ai envie de câlin. Motoneige, tu réponds s'il te plaît. Ouais, on fait bien payer les routiers, je vois pas pourquoi on ferait pas payer les deux roues. C'est logique, Gérard. Je te demande pourquoi qu'on les met pas gratuits les péages pour eux, pas pour les routiers. Oh là 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 là. Il faut bien les faire payer, Gérard. Bon ouais, Motoneige, t'es en train de dormir. Motoneige. Oh ma fille d'arnaque, mais c'est pas moi. Gérard, mais j'ai rien dit. Bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Bon ouais. Motoneige, au revoir, Monsieur Mazur, au revoir. VHS, ça. Mais Monsieur Mazur, il est pas là. Non, il est encore là, terminé pour lui, Gérard. Ça passe ou quoi? Ouais, bonsoir, Gérard. Putain, vous commencez à me les gonfler ce soir-là. Très bien. Donc, non, je pense qu'ils doivent les faire payer comme tout le monde. Hein. Je vois pas pourquoi les routiers ne paieraient pas. Non. Philard, s'il te plaît, t'arrêtes. Quoi, non? C'est pas moi. Bah quoi, Rigaud, une question. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu un accident à la hauteur de Beaune sur la 6, donc la circulation est coupée en direction de Bourg-en-Bresse. Merci, Fesse de Bob. Ah, c'est une bonne indication. Bah ouais, quand même. Comment il sait? Il a été mettre des affiches? Non, il a vu ça sur le site radiogérard.fr.fr. Ah ouais, tiens, comme par hasard, Fesse de Bagouin. Oh, mais merde, Philard. Putain, mais merde. Oh, c'est bon. Si, c'est toi, alors arrête. C'est pas moi. Bon, allez, on va faire une pause parce que ça commence à me gonfler. Monsieur Mazur. Monsieur Mazur, ta gueule. Manu, tu me récupères. Noémie. Elle fait rien. C'est la branlette. Depuis minuit, t'as pas repris un seul auditeur. Alors tu vas prendre des auditeurs. Ah si, j'en ai pris, ils sont où? Et ils sont où alors? Ils sont passés. C'est faux. Si, c'est vrai. Non, alors on va s'écouter les révoltés du Bounty Anal avec saut de partie sur l'air de repos et on se retrouve tout de suite après au 0803 08 pour 5000 pour la suite et fin du débat. A tout de suite. Minuit, 2h. Tu dégages. Pourquoi connard? Allez hop dehors. Le débat de Gérard. Et voilà, donc il reste encore 3 quarts d'heure d'émission. Donc, oh non. Bah si, 3 quarts d'heure, après c'est terminé. C'est quoi qu'on vient d'écouter? Parce que c'est pas trop mal. C'était les révoltés du Bounty Anal avec solo party sur l'air de repos. Oh putain, beau. Voilà. Donc vous pouvez pas les mecs qui se creusent. Hein, ça va cartonner. Ouais. Vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000. Donc il y a toujours Manu au standard. Noémie est partie. Noémie est partie parce qu'elle avait quelque chose à faire. Et demain, elle fait le standard de chez RFM. Rigaud, toujours sur l'internet. Bonsoir. On peut avoir le chiffre à peu près là maintenant? Alors ça sort le 6 juin, ça s'appelle Sonkai Attentat. Oh putain, vas-y, arrête de faire ta promo. On est combien?
On est combien sur Alors, Internet on est 7584. Mais ça monte, hein. Ça monte, mais c'est toujours aussi raide. Je sais pas par quel miracle, mais... Et toujours fidèle à l'AREA. Donc, alors, on en accueille pour ça à la barrière de péage. Oui, bonsoir l'équipe. Rebonsoir. Gérard Gérard Poussin. Gérard Poussin, s'il te plaît. T'appelles d'où? J'appelle de Suresnes. Fous pas de ma gueule, s'il te plaît, merci. Non, je ne me permettrai pas, Gérard. T'hallucines pas que t'es pratiquement un homonyme. Je sais, mais c'est un peu mon idole. Dans la même ville. Tu le sens physiquement? J'ai peut-être même la même fille. Bison quoi? Bison foutu, bonsoir. T'appelles d'où? J'appelle de Trace de Souillon. Quoi? Dans le Calvados. Oh, t'es un blaireau, toi, hein? Ah non, pas du tout. Bah, ta fréquence? 102.7. Merci. Et... Roselenito. Ouais, bonsoir. Bonsoir, t'appelles d'où? Ouais, j'appelle du 9.3. 101.9. Ok. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut, Madagascar. Ça va? Très grave. Bon. En forme. Alors, la question c'est pourquoi ne plus... Ah bah ça, on l'a fait déjà. Ah bah non, tout le monde avait pas... tout le monde, comme c'est des nouveaux, on va pouvoir refaire. Ouais, c'est clair. Que des Alors, nouveaux, là. pourquoi ne pas laisser les péages gratuits pour les deux roues, donc Alain Barrière? Pour les deux roues, mais je t'ai déjà dit, c'était dangereux. Je trouvais Ouais, non, mais t'avais répondu toi déjà au début, hein. Moi aussi, hein. Qui? Gérard. Aussi, alors Bison foutu. Moi je suis d'accord pour qu'on taxe les deux roues, il n'y a pas de raison. Mais pourquoi? Bah parce que ils profitent de l'autoroute, donc je vois pas pourquoi ils paieraient pas. Même si je trouve le système encore un petit peu injuste. Car ça favorise la fonction publique. De toute façon, toutes les personnes qui sont sur les autoroutes devraient forcément payer, quoi. C'est qui dit ça? C'est Gérard, mais c'est comme les chiens abandonnés que tu laisses traîner sur l'autoroute, on devrait les taxer, quoi. Mais ça, c'est... Non, mais ça, c'est misérable, ça, c'est la misère humaine, hein, c'est... C'est vrai. Non, mais ce qui se... Oh, s'il vous plaît, là, on va... Je vais répondre, là. Non, mais le truc, c'est tous les ans, à la même époque, au moment des grandes vacances, que ça se produit, hein. Et joue Bouga derrière. Roselenito. Roselenito. Ouais, bah écoute, moi je pense que ça devrait être gratuit. Parce que l'autre fois j'avais Bébar en YZ et il n'était pas question que je paye le péage, je te le dis tout de suite. Parce que je pense que pour les deux roues on prend pas beaucoup de place. Moi je vois avec un 103 quitté, tu peux en aligner 5 sur une file d'autoroute et ça prend pas plus de place qu'une voiture, quoi. Donc il n'y a pas de raison qu'on casque à chaque fois, quoi, tu vois. De toute manière, déjà pour commencer, les motos sont autorisées, mais les scooters sont interdits sur les... Ah non, mais c'est pas un scooter, c'est un 103. Non, mais même que ça soit 103 attends, il est quitté mon 103, il va à 180, c'est un truc de malade. Attends, tu rigoles ou quoi? Même, c'est interdit pour les... Gratter Laguna 16 avec ça. C'est interdit pour les véhicules non immatriculés, c'est-à-dire scooters et mobylettes. T'as pas besoin d'une plaque d'immatriculation pour prendre l'autoroute, hein, ça empêche pas de rouler. Hein. Ah bah, c'est interdit, pareil, c'est comme le périph', tu peux pas prendre sans plaque. Sans plaque, ouais. Non, ça fait que tu peux plus le prendre en fait. Non, mais même là, avec il y a d'autres trucs. Non, il y a les vis aussi, tu peux. Par contre, si t'as des vis, tu peux. Plastique ou. Ça dépend, t'as quoi? Il te reste quoi? Ma copine, elle a une broche, elle peut le faire. Il te reste quoi, l'homme de fer? A-t-on le droit de stationner sur les bandes d'arrêt d'urgence? On va demander à Roselenito. Moi, je sais qu'une fois, je me suis arrêté sur une bande d'arrêt d'urètre. Et honnêtement, ça fait mal. Honnêtement, ça fait super mal. Attends, je me suis pété le frein, ça fait super mal. Ça peut arriver des fois. Attends, on n'est pas à l'abri de l'erreur. Hein. Je te pose la question. Je te répète la question. A-t-on le droit de stationner sur les bandes d'arrêt d'urgence? Bah, je viens de te répondre. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai eu mal, c'est tout. Bon, ça commence à bien faire, la Pildar, s'il te plaît. C'est pas moi, merde, mais pourquoi toujours moi? Putain, mais ça commence à chaque fois que Max est pas là, vous foutez la merde, hein, même quand il est là, hein. Ça commence à bien faire, hein. Bison foutu, là. Ouais, c'est vrai que, bon, c'est pas trop recommandé, mais c'est vrai que moi je l'ai fait une fois parce qu'il y avait une bande de jeunes qui avaient abandonné des vieux sur la route. Moi je suis allé, parce que moi je plante des sapins là, au bord de l'autoroute, sur les Landes. N'importe quoi. Non mais c'est vrai, bah écoute, c'est mon métier. Hein. Gérard. Ouais, Gérard. Bah une bande d'arrêt d'urgence. Excusez-moi, je vois des gogoles qui... Enfin, c'est pas grave. Donc une bande d'arrêt d'urgence, bah ouais, c'est fait juste pour s'arrêter en cas d'urgence, quoi. Non, mais est-ce qu'on a le droit de s'arrêter pour d'autres... non, pas pour d'autres raisons, ça porte bien son nom en cas d'urgence, c'est tout. Ouais. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est quand... Exact. Voilà. Merci. Oh ah non, exact. Ok, très bien. Alors, Manu? Ouais.
Non, ce que j'ai remarqué, c'est quand il y avait des embouteillages sur l'autoroute. Il y a des gens qui pissent. Ah, mais ça y est, là, vous vous calmez derrière. Il y a des mecs qui mettent les warnings, qui font semblant d'être en panne et qui prennent la bande d'arrêt d'urgence pour passer. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais je vais te dire une chose que Vas-y, laquelle. Oh, c'est moi qui réponds, c'est pas toi, d'accord? Non, mais il y a même des ploucs qui chassent le hérisson sur les autoroutes, ça c'est vrai. non, mais c'est vrai. Hein. C'est qui gros stressés qui les cuisinent pour qu'ils les bougent après, attention. Qui c'est qui s'amuse à dire des conneries comme ça? Allez, alors, qui c'est? Là, il n'y a plus personne. Ouais, c'est vrai, il n'y a plus personne là. Laisse tomber un truc de... Donc, alors, pour répondre à ta question, donc, Philard, donc, tu disais qu'il y en a qui s'amusent à passer par la bande d'arrêt d'urgence en se mettant en warning, mais fais-moi confiance que s'ils se font piquer par les flics, ça leur coûte vachement cher. Ah oui, mais en warning aussi. Mais même. Parce que rien en warning. Non, mais il faut seulement être en panne. Non, mais attends, parce que je sais, j'ai vu faire quand tu prends l'autoroute pour aller sur Le Havre, là. Tu sais, quand tu prends le triangle de Rocancourt, là, à un moment donné. C'est magnifique. Là, ils s'amusent. Mais fais-moi ça par là-bas. Ouais, mais t'inquiète pas que les mecs, ils passent pas parce que il y en a certains qui se mettent sur la bande blanche aussi. Ah ouais, ok. Et ils restent derrière. Je sais parce que sur le triangle de Rocancourt, tout le monde le fait ça. La question, il paraît que c'est comme les Bermudes là-bas. Il y a cette bande alors. Non, mais ça sert. Justement, on va attendre que Alain Barrière de péage ait répondu. Il y a une question. On rigole à ma vanne, s'il vous plaît, avant de continuer. Vas-y, attendez, s'il vous plaît, Manu blague. Attention, jingle van. Jingle van. Attends. Il paraît que c'est... La vanne de Manu. Il paraît que c'est comme dans le triangle des Bermudes. Il a trouvé une femme dans l'école. N'importe quoi. Alain Barrière. Donc pour enchaîner vite fait, juste. Oh, mais ça y est là. Quand la grosse aura fini. Je la laisse. Oh oui, enfonce tes doigts. Vas-y, mets ton doigt dans ma chatte. Oh, sympa. Encore. Elle est chaude. Oui, encore plus fort. Un fil d'art, ça t'a dit. Non, mais merde. Dis-moi, Gérard. Non, ça y est. Ou quoi pour Ta gueule, toi. Allez hop, toi dégage, Gérard. Au revoir. Terminé, au revoir. Il t'aimait pas, tu t'appelais comme lui. Allez, Manu. Oui, non, rien. T'es mal. Rigo. Oui, donc sur IRC où on est énormément, on a dépassé les 8000. Oh là là, champagne. 8063. Il y a une très bonne question de Davy One, j'espère que c'est faux. Il te demande si on trouve autant de traces de frein sur les autoroutes que dans ton slip. Gérard, réponds. Je répondrai pas. J'y répondrai pas. Alain Barrière. Oui, je réponds pas à des conneries comme ça. Donc, pour toi. Bah ouais, les bandes d'arrêt d'urgence, ça sert pas à faire pisser ton chien, quoi. Ça sert quand t'as un accident. Déjà, ouais. Promener ta belle-mère aussi. Non, mais ça, il faut se dire une chose, que les bandes d'arrêt d'urgence, normalement, sont faites uniquement en cas de panne. Il y en a certains qui s'amusent à s'arrêter pour pisser, ça c'est vrai. Il y en a pas mal qui s'amusent à le faire, mais... Ouais, mais regarde, GG, il y a des stations, non? Il y a des stations pour pisser. Ouais, mais s'ils ont pas le temps... Attends, toutes les 20 bandes, t'as une station sur l'autoroute. Ouais, mais... Ouais, tu voulais... Mais attends, GG... Je voulais dire un truc. Attends, derrière. Ouais, Alain Barrière, je t'écoute. Je voulais te dire, tu sais, tu dis que c'est quand ta voiture elle est accidentée, mais je sais pas si t'as un malaise ou quelque chose comme ça, t'as pas le droit de t'arrêter. Si. Ouais, Ta GG. voiture elle est pas accidentée. Non, mais t'as le droit de t'arrêter, même si quelqu'un a un malaise, tu t'arrêtes, au contraire, c'est fait pour ça. Si la personne a envie de vomir ou autre... T'as mal à la couche, tout ça, tu... Non, quand même pas là, parce que là, c'est quand même assez dangereux. Ah bon, Mais regarde, GG. Oui, qui c'est C'est Roselinito, là. Ouais. Si par exemple, moi je regarde, je sais qu'une fois je m'étais arrêté pour passer un coup de fil, là, tu sais, dans les petites cabines oranges qui est au bord des autoroutes. Ouais, parce que t'as signalé un accident. Ah non, c'était pour téléphoner à ma copine, mais t'es bien obligé de t'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence dans ces cas-là. Bon, déjà, faut se dire une chose, que maintenant les portables sont interdits. Quand tu conduis, on fait déjà la chasse pendant les... Ah mais c'est pas le portable, c'est le petit téléphone orange là qui est sur le bord de la route. Ouais, mais sur les téléphones orange, de toute manière, tu tombes directement en relation avec la gendarmerie. Donc, non. Ah si. J'ai appelé ma meuf, moi. Ben bien sûr, et puis ils t'ont rien dit. Non, que dalle. Ça m'étonne. Ouais, elle m'a dit quand est-ce que tu rentres et tout, est-ce que t'as pensé à acheter du pain, tout ouais, ça. C'est ça, t'as raison. Manu. Je voulais accueillir Def Superstar, bonsoir. J'irais bien refaire un tour du côté de chez soi. Dave. Allô? J'avais compris Def. Ouais, moi aussi. Def Superstar, t'appelles d'où? J'appelle de Jouy-sur-Jean-Louis, à côté de Bourg-la-Reine. Il a le droit. La fréquence 104.8. Oh là, la voix de Travelo. Bonsoir la fiotte. Bon, Gérard, oui. Sur RC, il y a Max 296, il aimerait que tu lui donnes un conseil pour passer un péage bourré.
Bon, bah, là, mon con. Là, il peut rêver, il n'aura pas de conseil. Arrête jamais ses combines, Gérard. Jamais. T'as des trucs et astuces quand même. Là-dessus, s'il passe Jean-Pierre bourré, de toute manière, il y a les flics qui l'attendent bien avant. Toi, tu respirais de l'éther, il paraît. Ouais, c'est ça. Raconte-nous. Non, mais de toute manière, c'est pas la peine, c'est la question, elle est con, j'y répondrai pas. Par contre, Gérard, je sais pas si tu te souviens, tu sais, sur les aires de repos, tu sais, il y a toujours un parcours là, de santé. Tu le faisais ou pas? Non, bah t'es fou, toi. Non, parce que moi, je l'ai fait, tu sais, à côté de Bordeaux et j'ai chopé la chenouille. C'est ça, ok. Manu, ouais. Moi, on m'a dit qu'il avait été vu récemment sur l'autoroute un chat nommé Câlin. N'importe quoi, lui. Vive le marié. Bon, Deb Superstar, t'as entendu la... Bah non, je viens d'arriver. Alors, a-t-on le droit de stationner sur les bandes d'arrêt d'urgence? Ça dépend de l'urgence. Oh là là là. Ça te dérangerait de te réveiller un petit peu plus? Je suis totalement réveillé, mais attends, mais c'est vrai, ça dépend de l'urgence. Bon, tu te réveilles un peu plus, tu réponds mieux que ça ou quoi là? Ça dépend quel est le type de l'urgence. Je crois qu'on parlait d'accouchement, d'envie de vomir ou de faire pipi. Bon, voilà. Non mais laisse-le, il est doux, il est suave. Oh là là, on va s'endormir. Mais je suis absolument pas endormi, c'est ma manière de parler. Ouais, d'accord, bon bref. Gérard, ouais. J'ai encore une mortelle question de Carafafa sur l'IRC. Attends, Rigaud te sent vraiment pas obligé. Je te jure, je suis obligé. T'es pas obligé, hein, t'es pas payé, Rigaud, donc c'est comme tu le sens. Hein. T'inquiète. Ok. Donc Carafafa sur l'IRC, il voulait savoir si on peut planter sa tente à côté de l'autoroute et laisser sa voiture sur la bande d'arrêt d'urgence pour faire un somme. Je t'avais dit, Rigaud. Non, c'est interdit. Mais pourquoi? Rigaud, viens au C'est standard. interdit. Mais pourquoi? Mais réponds. C'est interdit, de toute manière, t'as pas le droit de... Merde. Ta gueule, toi. On ne paye pas et tu réponds pas, fais chier. Bah va te faire foutre, toi, espèce de trablot. C'est pas ton copain Dave sur Pestar, non? C'est pas ton frère jumeau Trablot, non? Oh, n'arrive pas à parler. Bon, donc... Ton frère jumeau Trablot. Trop fort. Il est con, lui, là-bas. Vive le RMI. Oh, il est con, Pêcher des idées à la Cédic. Donc, non, c'est interdit de... Bon, ça y est, t'arrêtes avec ça, là. Donc c'est strictement interdit de planter sa tente sur une bande d'arrêt d'urgence et laisser sa voiture. Attends, est-ce qu'on peut planter sa femme sur une bande d'arrêt d'urgence Non pour plus. qu'elle se fasse faucher par un camion? Non plus, c'est interdit. Donc. C'est vrai, pourtant. Et t'as déjà planté une tente, Gérard? T'as jamais planté que tout à l'heure tu vas retourner au standard, toi? D'accord. Faut pas qu'elle le prenne mal. Non mais moi je te demande si... Enchaîne, Poussin, enchaîne. Bon allez hop, dégage, au revoir. Il a rien dit, j'ai terminé. Hop, terminé. Enchaîne, allez, dégage. Il nous faut notre quota d'homo là. Allez, Manu, tu lui dis au revoir, c'est terminé pour lui, on n'a pas besoin de... J'irais bien refaire un tour. Bon, Manu. Manu. Oui, tu lui dis au revoir, terminé. J'ose pas. Allez. Allez, on t'embrasse. Terminé. Ma douce. Les gourdasses à foutre ont la parole aussi. Hein. Oh. La question, faut-il réaménager les aires de repos pour les enfants? On va demander à Rossellino. Moi je pense que ouais, parce que ça devient de plus en plus dur d'enlever des gamines, parce que moi je vois les bacs à sable, ils sont toujours au vu des parkings avec les parents. C'est vrai. Et l'autre fois on avait serré la gamine d'un riche industriel qui travaille dans un truc de pétrole avec 3 lettres Elf, tu vois. Excuse-moi, Rossellino. Ouais. T'es de quelle origine? Je suis un peu gitan sur les bords. Ouais bah... Pourquoi? Manu. La chourave. J'ai l'impression que tu m'as repris le même que tout à l'heure. Non, pas du tout. Non, c'était Marcelito tout à l'heure. Ouais bah... C'est pas de tes cousins? C'est un cousin, c'est la famille. Ouais. Bison 28 injections, si tu veux, en ce moment, c'est de la balle. Bison foutu. Ouais, mais faut que tu me la répètes là, j'ai débranché avec le tange là. Tu réponds à la question? Non, mais répète-la moi s'il te plaît. Non, mais je me souviens plus. Bah, je répète pas les questions, j'ai dit. Les aires de repos pour les enfants. Ah oui, c'est vrai. Bon alors. Ça part au coup. Vas-y, passe la spi, Tony Micheli. Enchaîne. Bon allez, Bison foutu, au revoir. Allez, oh, tu lui dis au revoir, terminé là. Bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Il est où, lui? Ah, il s'est faufilé. Alain Barrière. Ouais. Il manque plus que le répondeur. Bah, moi, je pense que... Angela Bauer. Pour les enfants. Je préviens que y a plus de questions, alors... t'en as combien, là? Ça y est, c'est la dernière, hein, déjà. Tu plaisantes. Tu dis ça comme un salaud, toi, tu dis rien, tu sais. C'est la dernière, hein. Alors, Alain Barrière. Oui, bah, moi, je te disais, je trouve que c'est bien les aires de repos pour les enfants.
Comme ça, ils peuvent s'amuser, et puis bon... Non, mais faut-il les réaménager ou ça dépend. en faire d'autres? Qu'est-ce que tu veux rajouter? Qu'est-ce que tu voudrais rajouter, toi? Tu sais, t'as des vieilles balançoires avec des clous et tout, tu peux te choper le tétanos, mais bon, c'est pas grave, au moins ils jouent, quoi. Non, mais maintenant, ils mettent des trucs tout neufs, presque. Bah, je sais pas où, hein. Ce que je comprends pas, c'est que, donc l'argent, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'argent qu'on donne. Bah ouais, qu'est-ce qu'ils en font? Ils refont quoi avec? Ils refont d'autres autoroutes? Bah, mais ils rénovent pas celles qu'ils ont déjà faites. Bah non. Bah non, sur Beaune, ça a été refait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Du côté de Tournus, ils avaient tout rechangé. Putain, mais tu connais tous les noms, mais... Ouais, Gérard. Ouais. Si toi t'avais des enfants, en imaginant qu'il y ait autre chose que du moisi dans tes couilles, si t'avais des enfants, tu voudrais quoi comme jeu dans les c'est qui ça? C'est Rose Lenito, pourquoi? Ouais, ben, je te dis au revoir. Pourquoi? Bah, au revoir, ça t'apprendra d'être poli avec les gens. Bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Bon, ça commence à... Ouais, Manu. On accueille Romain Michel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Bonsoir T'appelles Monsieur d'où? Mazur. T'appelles d'où? J'appelle du 9-3, Saint-Denis. Oh, mais ils appellent tous du 9-3, Manu, t'as des potes là-bas ou quoi? Bah non. Ils habitent... D'ailleurs, je suis en galère de logement et Gérard, si tu pourrais me trouver une petite place à l'hosto. C'est ça, t'as raison, tu rêves. Manu, je crois que ça commence à bien faire là, de me prendre toujours des mecs comme ça. Un peu louche. Alors faut-il réaménager les aires de repos pour les enfants, donc pour toi? Juste avant, on accueille un quatrième quand même que je viens de trouver, on accueille Gros Clignot. Ah. Bonsoir. Salut Gros Clignot. Bonsoir Béja. T'appelles d'où? J'appelle de Saint-Denis. 100.9. Ah, c'est mon pote, toi. Ils appellent tous de la... J'y peux rien. Manu, ça commence à bien faire ces histoires. Bah, dites Bordeaux. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, alors, la question, je l'ai dit. Saint-Etienne. Ouais, c'est ça, t'as raison. Trop tard. Bon, alors, pour Romain Michel, là, et puis Gros Clio, là, vous répondez à la question? Tu veux qu'on réponde en même temps? Non, bah, chacun... Moi, ça me dérange pas. Alors, en fait, tu vois, construire des autoroutes, des aires d'autoroute, c'est peut-être mieux pour s'amuser, pour les gamins. Vaut mieux qu'ils s'amusent sur les aires d'autoroute que sur l'autoroute. C'est peut-être moins dangereux pour eux. C'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, mais ça, je suis d'accord avec toi. Romain Michel? Ouais, bah, c'est clair que sur les autoroutes, les aires d'autoroute, il n'y a pas grand chose pour que les gamins s'éclatent. Donc il faudrait rajouter un peu plus de toboggans, plein de trucs comme ça, quoi. Bah justement, c'est ce que Fildar était en train de nous dire avec l'argent qui nous pique avec les impôts. Ouais. C'est de savoir pourquoi ils ne s'amusent pas à réaménager des aires de repos. Ouais, non, mais c'est clair. Et puis surtout, la majeure partie du temps, on y trouve des putes là-dedans. T'as raison, Gérard, ils devraient mettre des toboggans carrément sur l'autoroute. Non, dans les aires. Ça gagnerait de la place. Dans les aires de repos, pas sur les autoroutes. Non, sur l'autoroute, ça serait mieux. Mais non. Comme ça, les gamins, ils perdraient pas de temps à traverser. Mais non. Oh, ça y est, celui qui renifle comme un bouc. Merci. C'est sur moi, c'est tout. Rigaud. Oui. Des questions IRC, non? Ouais. Bah alors, ouais. Bah, j'écoute. Alors, oh là là, c'est chaud. Franchement, je peux rien te dire là. Y a rien? Franchement, c'est chaud. Bon, bah, tant pis. Tant pis, hein. Donc, quelle heure il est? 1h34. Bah, on va continuer, on va essayer de... Bah ouais, on va mettre un disque et puis tu vas réfléchir à 2-3 questions qu'on va réfléchir ensemble, ce sera plus simple. Bon, alors, on va s'écouter Norbert. Ah, t'as déjà le titre disque? Norbert mange du lard avec l'autoroute du plaisir et on se retrouve après au 0803 08 5000 pour la dernière demi-heure. À tout de suite. Et voilà, vous venez d'écouter Norbert Dulard avec l'autoroute du plaisir. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000. Donc Manu, toujours au standard pour Je fais tout, hein, j'en ai ras le cul, hein, l'équipe là. Toujours au standard. Rigaud à la... Bonsoir, achetez son caille. Toujours sur l'IRC et Fildar toujours à l'arrière. Salut Coco, tu vas bien ma salope? Alors on accueille Matouze, ta fréquence s'il te plaît. La tienne, la vraie. On va tiens, nickel. Salut. Ta fréquence 101.9. Ma fille. Salut Matouze. J'habite à Paris dans le 15e. Moi je m'en fous. À la barrière. Ouais, toujours là, je resalue. Ta fréquence je sais plus ce que je t'ai dit. Tu m'as pas donné de fréquence alors? Ah oui, c'était 107.1. 107.1. Bah alors, petite poulette, faut te réveiller un peu. Ouais, je sais. Ouais. Gros Clio. Clio. Donc 100.9. Et Romain Michel, 100.9. Oui, bonsoir, vive Sainte-Caille. Donc alors, on va continuer.
Donc, pensez-vous que la signalisation est bien indiquée? Ok. Alors, Romain Michel. Bah non, carrément pas, parce que bon, ça m'est souvent arrivé de me gourer sur l'autoroute, tu vois, pour une sortie, quoi. Bah, t'es teubé alors. Bah ouais, un peu aussi, c'est clair, mais bon, tu vois, des gens teubés, il y en a plein. Hein. Il y en a même qui animent des débats, donc bon. Romain Michel, tu te calmes, sinon tu as dégagé. Il n'y a pas de problème. Même avec des notes. Bon, tu continues de répondre ou pas? Bah oui, j'ai fini de répondre, donc c'est mal indiqué, je pense. D'accord, gros Clio. Pareil, c'est hyper mal indiqué, on voit rien du tout. Mais c'est pas la peine de reprendre comme le précédent auditeur. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité, Gérard. L'autre fois, je me baladais, j'étais en train de marcher, à un moment, j'étais sur l'autoroute, je le savais même plus. C'était pas indiqué et tout, interdit aux piétons. Ouais, bah si, c'est déjà c'est bien indiqué bien avant. Hein. Alors, non. Ah si, moi je peux te le garantir, c'est indiqué bien avant. C'est bien marqué avant que tu rentres sur l'autre route. Hein. Alain Barrière. Il était arraché. Alain Barrière. Ouais, Gérard. Donc pour toi? Moi, je sais plus ce que je voulais te dire. Pensez-vous que la signalisation est bien indiquée? Oui, bah moi je trouve ça plutôt bien fait, même si je trouve que les panneaux ils sont pas assez gros. Parce qu'en fait, tu les vois une fois que tu passes et faut pas passer trop vite. Moi, tu vois, en général, je suis à 210. À 210, les panneaux, tu les vois pas. C'est ça, tu te foutrais pas de ma gueule, là? Non, je suis VRP, j'ai pas de temps à perdre, donc voilà, quoi. C'est ça, tu roules à 210 sur l'autoroute, toi. Mais attends, ouais. Tu roules à 210 sur l'autoroute. C'est ça, allez, bonne nuit. Allez, bonne nuit pour toi, terminé. Matouze. Oui, bah moi je trouve ça plutôt pas même bien indiqué, tu vois. Parce que c'est vrai que des fois, moi quand je sors de boîte, tu vois, on est un peu éméché, en fait, tu vois ce que je veux dire, hein, tu connais ça. Et bah je trouve ça plutôt bien indiqué, quoi. Les panneaux, ça nous aide beaucoup à rentrer chez moi. Et puis de se faire le coup de toi. Sur l'autoroute, espèce d'andouille. Bah oui, je prends l'autoroute pour rentrer chez moi, puisque la boîte se trouve à côté de l'autoroute, espèce d'andouille à toi aussi. Ouais, espèce de tantouze, va. Bon, dis donc, ça c'est pas très gentil de me dire ça, surtout quand tu m'appelles Matouze, hein. Ta gueule. Bon, alors, donc je te disais, donc pour reprendre un peu le sujet du débat sur l'autoroute, les panneaux, ils sont très utiles, non seulement on les voit bien, et en plus ça peut servir des fois. C'est ça, il y a certains panneaux que tu vois pas, espèce de tantouze. Quel genre de panneau par exemple? Bah t'as pas besoin. Routier. Bah vas-y, allez. Parle-moi mon petit routier. Vas-y, couche dans ta tantouze. T'en as baigné comme ça, Gérard, hein, mon cochon. Dis donc. Manu. Oui, je voulais qu'on accueille El Château. Il a la classe. Oui, bonsoir, c'est El Château, j'appelle des Sainte-Marie-de-la-Mer. Bonsoir. La fréquence 113.3. Bonsoir. Donc la question, tu l'as entendue? Ouais, tout à fait, sur les panneaux de signalisation, c'est ça? Voilà. Ouais, bah écoute, moi je pense que c'est vachement mal indiqué, parce que moi je sais que les gens de ma tribu, ils savent pas forcément tous lire le français. Et c'est vrai que je pense que déjà au niveau des sous-titres, il y a un problème avec les panneaux en France, quoi. Parce que quand même, pour les gens qui savent pas lire, les panneaux, ça représente pas grand-chose. Non, mais même, de toute manière, moi je trouve qu'il y a certains endroits, c'est vrai que les indications ne sont pas tellement bien indiquées. Hein. Ouais. Il y a certains coins sur certaines autoroutes, les panneaux sont vraiment mal mis, sont mis un peu avant, mais ils mettent une sortie par exemple à 200 mètres et puis elle est à 250. Tu vois. Voilà. Ouais, et puis ils n'indiquent pas les plaques de verglas aussi. Hein. C'est ça, t'as raison. Le truc qui est chiant sur les autoroutes, c'est qu'en fait, quand tu te trompes, tu sais, par exemple, tu loupes une sortie, t'es obligé de faire d'aller très loin, tu vois, pour refaire demi-tour. Parce qu'à moins que tu fasses demi-tour ou marche arrière, mais non, t'as pas le droit. Déjà, il y en a une fois, il a voulu le faire demi-tour et c'était une personne âgée. Non, ça s'est produit il y a pas si longtemps que ça. Il y en a un qui a fait une marche arrière et qui a créé un accident parce qu'il avait loupé sa sortie. Et ça, le mec, il écoutait son Walkman. Il était en train d'écouter son Walkman dans les oreilles. Ah bah ouais, mais il est con aussi. Donc il y a pas moyen de s'envoyer Sandy là? Elle fait pas des tarifs étudiants par hasard? C'est qui dit ça? Bah, je sais pas, c'est Gros Clignot, Manu il a besoin de moi, donc faut que je parte là. Par contre, avec elle, il n'y a pas de limite de vitesse. Hein. Allez, au revoir. C'est vraiment n'importe quoi. Au revoir, Gros Clignot. C'est vraiment n'importe quoi ce qu'il dit, Gros Clio. Non, mais comment toi, la tantouze, là. Dis donc, tu me parles autrement, tu me parles mieux. Toi, je te peux appeler quand je t'appellerai pot de chambre, tu sortiras dessous le lit. Non, mais d'accord, mais tu viens sous le lit avec moi. Bon, ça y est, on t'a dit de te la fermer maintenant. C'est pas très gentil. C'est chaud. Manu. Ouais, on reste dans les gitanes, hein, on accueille Félix Gray. Bonsoir. T'appelles d'où? J'appelle de Sainte-Marie-de-la-Mer également. Ta tête tourne, ta tête frappe. Bateau de tambour qui éclate, un indice qui est plein d'effroi. Ça y est là, ouais. Rigo, il y a des questions hier, c'est? Il y en a plein.
Donc vas-y. Alors, Carafa, non, ça c'est naze. Ah, ça aussi, laisse tomber. Ouais, je te jure. C'est un truc de ouf. Vas-y, invente, Rigo, invente. Ouais, c'est clair. Max 204. Pense à ta mère. Oh, ça y est, ouais. Je les coupe. Merci. Je n'ai rien à foutre, je les coupe. Ouais, tu dis Manu. Je sais pas qui c'est. Ça vient d'où ça? Allez, mais coupe-les là, que j'écoute les questions IRC. Oh, ta gueule. Pense un peu à ta mère. Ta gueule. Je les ai coupés. Hein. Voilà. Bon, alors, c'est Rigo. chaud ça. Donc je vais lire celle que je vois le plus. C'est une question d'Yankee qui te demande si une pipe c'est un arrêt d'urgence. Ouais, il y a longtemps que les questions sont terminées sur les bandes d'arrêt d'urgence. Ils se réveillent. Hallucinez pas, les gars. Pourquoi je lis pas grand chose ce soir, c'est. Ouais, c'est la cata. Ouais. Ok. On est combien quand même? On est énormément. C'est-à-dire 6042. On a baissé depuis tout à l'heure. T'as 8000, ouais. Faut que tu montes ton cul, Gérard, pour monter. C'est ça. Bon, allez, dernière question. Croyez-vous que la sécurité est mieux sur autoroute que sur les nationales? Tantouze. Non, je m'appelle Matouze. Ouais, Tantouze, allez, réponds. Je veux pas te savoir. Ça dépend parce que des fois c'est mieux sur la nationale que sur l'autoroute. Et puis des fois sur l'autoroute c'est mieux que sur la nationale parce que des fois la nationale ça peut être plus dangereux que l'autoroute. Alors, moi je te pose la... Je suis pas trop d'accord moi avec Matouze. Hein. Pourquoi? Moi non plus. Non. Pourquoi, par exemple? Romanichel. Fildar, par exemple. Non, mais attendez. Non, mais attends, Fildar a un problème, il était pas d'accord. Tantouze, pour l'instant tu t'écrases. Bon, Romanichel. Ouais, je suis pas trop d'accord avec Matouze. Moi je voudrais savoir un truc. Avant d'aller à la DAS, on t'a trouvé sur quelle heure de repos? Bon, allez, au revoir pour toi. Oh là là. C'est méchant ça. Tu lui dis au revoir, Manu. El Château. Ça ouais. El Château. Excuse-moi, j'ai une question à te poser. Bien sûr. C'est de quelle origine? Je suis bohémien. On s'en fout, et tu as demandé à Félix. Attends, demande à Félix Gray tout de suite, comme ça on sera tranquille. Je suis forain, moi je suis gérant du Top Spin à la Foire du Trône. Tu serais pas dans la gitanerie? Ouais, tout à fait. D'accord. Voilà, le Top Spin, génial. Grande famille. Manu. On accueille Touche Mémiche. Bonsoir. Bonsoir Touche. Touche. Ouais. T'appelles d'où? J'appelle de Paris. Ah, c'est Henri ça. Oh là. Comment va Pépette au fait? La Fais toujours patiner ton break? La pépette dans le break, c'est chaud. Elle s'est remise. Bon, quand vous la radio derrière, s'il vous plaît, merci. El Château. Ouais, bah écoute, moi je suis plutôt autoroute parce que je suis plutôt fil de gauche. Et sur la nationale, si tu fais fil de gauche, t'es en sens inverse, donc c'est chaud. Donc j'ai plutôt tendance à me ranger sur l'autoroute quand même, à me rabattre sur l'autoroute. D'accord. Mais il faut faire attention quand on se rabat sur l'autoroute. Oh, ta gueule! Ouais, je vais essayer. Oh, Fildar. Non, c'est pas moi. Ta gueule! Félix Gray. Ouais, donc moi c'est plus autoroute aussi parce que j'ai une décapotable et puis il faut me voir débarquer à Marseille les cheveux au vent. Ouais. Avec ma décapotable, ah ouais, j'ai la classe, hein, franchement. Et j'ai travaillé avec Barbelivien aussi. Avec ses Santiago. Pour ceux qui se rappellent. Touche machin là. Ah putain, j'aurais bien kiffé entendre ça. Touche. Ça fait partie de l'un de mes regrets de ma vie. Touche là. Ah mais merde. Touche. Oh, tu réponds là. Je vais pleurer. C'est pas bon. Putain. Oh, ça va être terminé parce que je commence à me... Bah, touche là, tu réponds. Allô? Oui. Putain, mais tu il est où lui là? Tu m'appelles, t'as qu'à dire mon nom normalement quoi. Touche les miches. Touche les miches là. Avec plaisir. C'est quoi la question? Allez hop, au revoir, tu vois. Ah bah attends, vas-y, répète ta question, c'est pas ce que tu racontes. Entendu, il était avec nous au standard. Bah attends, il y a l'autre pouf là qui est en train, on comprend que dalle, vas-y, repose ta question quoi. Alors, croyez-vous que la sécurité est mieux sur l'autoroute que sur la nationale? Alors moi, Sandy, j'adore la sodomie et j'adore toute l'appellation, tout ça. Tu es des cochonnes. Merci Fildar. Non, c'est pas moi. Alors, touche la miche. C'est qui fait le débat? C'est ta femme ou c'est toi là? Touche la miche. Ouais. Henri. Eh ben, ouais, tu veux que je réponde peut-être ou alors il y a l'autre pute qui va causer à ma place? Oh, l'autre pute, attends, merde, moi je te dis en revoir. Dis donc, tu me prends pas comme ça, hein. Allez, terminé. Au garage j'habite là. Ouais, tu lui dis au revoir, Manu. Il se trouve que cette est sa femme. Pas de vérité. Bon, allez, on va faire conclusion. Manu, merde, couplé. On fait conclusion. Il y a encore 10 secondes et je crache. Il y a un auditeur, je voulais accueillir Jeanne. C'est Jeanne, c'est chaud, c'est bon. Allez, emmène-moi. Plus fort. Wouh!
J'entends rien. Gérard, c'est quoi ton débat? C'est le bordel? Bon, allez, terminé, conclusion. Allez, une question, là, une Salut Gérard, c'est Jeanne. Bonsoir Moussaillot. Balance les bonus, ça. Bonsoir Moussaillot, c'est Bon, je sens qu'on va arrêter là tout de suite. Bonsoir, c'est Joe Cocker. Gérard, oublie pas de fêter ta fête à ta mère. Eddie Mitchell. Bon, allez. Je suis désemparé devant l'ampleur de ce débat, moi. Offre-lui un petit chat mort. Allez, hop, conclusion. Tantous, conclusion du débat. Oh, mais, t'as tout. Oui, moi, je trouve que ton débat, il était bien. Écoute, franchement, un peu, il y avait des fois où ça partait un peu en couille. Mais quand même, là, ça va, quoi. Je trouve que t'assures. C'est dommage qu'on n'ait pas plus abordé le problème des prostituées sur le bord de l'autoroute qui causent des accidents. Bon, et Tantous, dégage, au revoir. C'est vrai que ça touche un problème à toi, quand même. C'est ça, Tantous, allez, dégage, au revoir. Au revoir. Tantous, au revoir. À Tantous, au revoir, Mazan. Bonjour Moussaillon, c'est les innocents. El Château. Ouais, bah écoute, débat duo et château. Allez tout le monde, hop là. Zombie, là-bas. Attendez, lundi, on va rigoler, lundi soir. Lundi soir, on va rigoler. Vas-y, secoue ta plaque là. Ouais, mais attends, lundi soir, Max, il va être au courant du bordel que vous avez Château, fait. je peux te vendre une caravane toute équipée. Si tu veux. El Château. Y'a pas de problème. El Château. Ouais, bah écoute, si tu veux passer nous voir, moi et mes camarades à la caravane, on te fera faire un tour d'autoroute. Moi, je pense que tu pourrais centrer tes débats parce que ça fait longtemps que t'as pas mis les pieds dans un véhicule à roues. Donc les autoroutes, je pense que ça fait longtemps que t'en as pas vu depuis une certaine plaque de verglas. Exact. Donc à la limite, la prochaine fois, tu fais un débat sur un truc que tu connais. Je sais pas, les grosses mythomanes ou un truc comme ça, et puis ça pourra le faire, quoi. Ok, bonne nuit à toi. Je te souhaite une bonne nuit, connard. Toi-même, connard. Félix Ray. Moi, je dirais que c'était un bon débat. J'ai pas tout suivi, mais en fait, je voudrais te demander que tu me fasses un petit plaisir, si tu pouvais mettre les 3 scuds là pour que je gagne la barre, parce qu'il faut que je me refasse refaire l'anus. Tu verras ça avec Bob, Gwen et Martin demain tout à l'heure. Ok, je m'adresse à eux alors. Voilà. Bonne nuit à toi. Donc voilà. Donc non, il y a Jeanne aussi. Il y a Jeanne. Jeanne. Ouais, c'est Jeanne. C'est chaud, c'est bon. Allez, emmène-moi. Plus fort. C'est Jeanne. J'entends rien. Encore et encore. Il était bien, il était chaud ton débat, Gérard. Ouais, c'est tout. Ouais, vas-y Sandy, vas-y, bouffe-le Sandy, ouais, vas-y. Bon allez, bonne nuit à toi. Oh là là, je coupe. Toi-même la salope. Je coupe, hein. Oh là là. C'est toi-même la salope. Bon alors, qu'est-ce que je veux dire? Conclusion de l'IRC maintenant. Oui, conclusion de Yankee qui te dit qu'il faut que tu sois heureux de pas payer de tarifs routiers quand tu te promènes avec ta femme. Ensuite, énormément de gens qui disent que ton débat n'avait ni queue ni tête comme toi. Mais je les emmerde. Et je les comprends. Un débat gérardesque, une merde. Qu'est-ce que nous pourrions dire d'autre? Père Fouras, c'est bonsoir, qui conclut que sur radiogérard.fr.fm, tous les tarifs de péage Paris-Lyon et le guide du Ricard Tricard avec les meilleures adresses de garage pour se faire nettoyer le pot. Excuse-moi, mais Père Fouras, en parlant de conclure, est-ce qu'il a conclu lui? Ah, je crois pas, non. Ah. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce débat? Un bon débat bien carré. Il n'y a plus rien. Et on a terminé à combien, non, quand en même? tout cas, c'était se faire nettoyer le pot par des poilus en salopette, voilà. Je le précise. On a terminé à... Et on a terminé à 5132, malheureusement. Bah, tant pis. C'est pas grave. Bon, donc, qu'est-ce que je veux dire? Bon, débat pas trop mal orienté. Comme Max n'était pas là, donc ça a été un peu le bordel, comme d'habitude. Attends, franchement, j'estime, enfin, je trouve, je sais ça pas a si été le bordel. Avec toi, il y avait un peu moins de bordel. Je sais pas ce qu'en pense Olivier de la Pro, qui vient d'arriver dans les studios. Non, moi j'ai écouté, c'était bien, c'était clair, c'était. Non, ouais, surtout celui qui s'amuse à faire la. Surtout celui qui s'amuse à faire la tentouze. Celui qui s'amuse à faire la tentouze. Ouais, tu crois que j'ai pas reconnu ta voix, espèce de travelot, va? Non, il était en studio. Donc, bonhomme, Olivier de la Pro. Par contre, le problème, c'est que c'était pas ton débat, quoi. Ouais. C'est celui de Rigaud. Non, c'est ça, t'as raison. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous annoncer? Ouais, donc Max sera pour les 10 ans de fun, 10 ans de fun radio le 20, donc c'est-à-dire ce soir 26 mai, donc le Fuse à Bruxelles. Donc allez-y nombreux et nombreuses. Donc d'après ce que j'ai cru entendre dire, il paraît qu'il y aurait sûrement Bob, Gwen et Martin qui devraient y aller. Oh, tu me laisses mon micro allumé? Merci. D'après ce que j'ai entendu dire, il y aurait Bob, Gwen et Martin qui devraient y aller. Je sais pas si t'es au courant. C'est quoi ce son là? Oh là là, ça sature, je crois. Oh là là. Ah là, c'est une horreur. Mais c'est pas beau. Il se passe des trucs bizarres. Qu'est-ce qu'il fait, Guy, là? Mais Gérard, reviens. Gérard, reviens. Qu'est-ce que tu fais?
Bon, tu me remets mon micro, tu as été. Mais c'est bon, il y a ton micro, mets ton casque. Alors, donc samedi. Donc samedi, elle est où, au Fuse aussi? Vendredi, samedi. Elle est à la fusée. Samedi 27. Samedi. Oh! Mais c'est Olivier! Chaud! Je suis blessé. Samedi 27, le dandy, ça. Le dandy, Clarence. Clarence. Vous oublierez pas. Je crois que le vendredi, c'est au Fuse, à Bruxelles, pour les 10 ans de Fête Belgique. Oh! Putain, il met en route en face. Oh! Putain, mais oh! Oh! C'est pas fini, hein? On se croirait dans une radio. Donc, samedi 27 mai, le Dandies à Clarence. À Clarence. Donc, Tarpo, Mirmande, Hoche, Toulouse et Poix. Oh! C'est eux, hein? Ouais, ben, c'est plutôt ici, oui. Mais non, désolé, attends, c'est... donc, terminé pour ce soir. Donc, vous retrouverez Max en le machin tempo chaud, là. Ricky, t'es tout pas drôle. J'ai même pas la fiche du prochain disque. Ah, excuse-moi, elle est là. Bah, il y aura 2 disques, hein. Il y a Ah bon? de fiches. Bah, j'ai qu'une fiche, dites donc. Non, mais c'est un double. Oh, Ricky, là, ça va? Ouais, Ricky, mets la 2 belle balles pour le vie. café, toi, Gérard. Oh! Ouais. Ricky, je t'ai pas encore annoncé, maintenant je vais t'annoncer. On va donc ça va être les déchaînés du Lébier avec viens sur l'A6, j'ai la crotte sur le rail de sécurité. Et le deuxième, c'est le même, c'est un double. Ouais, c'est une double. C'est une compil. D'accord. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Donc Max, t'aimes bien les doubles, toi, hein? Max, vous le retrouverez dimanche soir pour dès 22h si ça va mieux. Donc pour si ça va pas mieux, c'est toi qui fais éclectique. Non, ce sera Olivier de la pro. Donc Max dimanche 22h pour éclectique et balade nocturne, ça sera la 60 combien? Hein? Ça sera la combien de balade nocturne? 69. 60, n'importe quoi. Donc voilà, donc vous allez retrouver Ricky pour la nuit sans pub et moi je vous dis à très vite. Début juillet. C'était la dernière, hein. C'était la dernière de l'année. Tu viens plus, non? Le 6 juillet maintenant. Le 6 juillet pour la. Tu reprends la route après, tu reprends la route, non? Bonne nuit à tous. Auditeurs, naze. Ouais. Hier, j'ai vaguement écouté. Vous avez personne à vous mettre sous la dent. Vous avez voulu m'appeler, mais comme j'étais trop fatigué suite à l'opération, vous avez eu Sandy. Un concours de tequila frappé, moi. Vous avez eu Sandy. Manu, t'as pas été capable de la passer en direct. Par contre, elle aurait pu. Attends, elle nous a